Sur RMC Gold, on peut avoir des discussions ultra sérieuses. C'est vrai. Mais avec Max, ça part dans tous les sens en 30 secondes. Bienvenue dans la libre antenne sur RMC Gold. Welcome everybody, bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir que de vous retrouver ce soir en direct live évidemment. Écoutez, on est lundi, on est bien, on est le 22 juin, la vie est belle, tout va bien. Bonsoir Gabi. Bonsoir mon petit Max. Pourquoi mon petit Max? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce rapprochement sympathique là? On n'est pas amis là. Attends, ça va ou tu te crois où toi? Non mais attends, l'autre ça y est. Mais tu te crois où là? Pourquoi? Salut. Fin de saison. Oui, mais t'exagères un peu. On a passé beaucoup de temps. Un an. Oui, mais d'accord, mais voilà, gardons nos écarts. C'est pas assez un an. Et alors, oui, il faut plus que ça d'ailleurs. J'attendrai 2 ans alors. Minimum, grand minimum. Bon, ça va, t'as passé un bon week-end, fête de la musique, t'as fait quoi de beau? Je suis sorti pour la fête de la musique, il faisait une chaleur tuer des gens. Bah oui. Mais ça faisait plaisir de retrouver les potes et de danser. Il y avait un paquet de blaireaux sur les quais de Seine là, ils étaient serrés comme des saucisses là. Ouais, chaud. Moi j'étais pas là-bas. Dieu merci, pas sur les quais de Seine. Mais c'était cool. C'était cool. Ambiance des îles un petit peu. C'est dans la chaleur, il fallait, tu vois. Un petit rhum planteur et tout. Sans abus, sans excès. Parce que après avec la chaleur et l'alcool là, ça fait pas bon ménage. Très mauvaise idée, ne faites pas ça, mais c'était sympa. Très bien. Bonsoir Gabi et Yanis et Juliana évidemment. Putain, ça bonsoir, commence. Ça va Yanis? Ça va être mon petit Max? Bah oui, mon petit Max, allez vous faire foutre. Et toi, mon tout petit? Comment ça va, mon tout petit? Bah, non, ça va, que ça fait de beau alors? Pareil, fait de la musique. Où ça? On s'est baladé plutôt. En fait, on a vraiment fait un grand tour. Rue, comment ça s'appelle? Jean-Pierre. Sauzère? Ouais, ça doit être ça. Timbo, ouais. je l'ai. Ah oui, d'accord. On en centre là, et en fait on a tout remonté jusqu'à SSD là, jusqu'au Oberkampf, etc. Excellent, putain. Et après on est retourné vers. On a fait un grand tour, il y avait toutes les musiques. Bonne musique, il y avait quoi comme musique, quel style? Très Brésil, très afro aussi, mais c'était super cool. Musique de soleil. Techno, ouais, exactement. Ah, très bien. Techno. Et par contre il faisait super chaud, c'est vrai. Oui. Mais il y avait des super barman sur la place rue Timbo là. Quoi, ils étaient beaux gosses? T'avais des super beaux gosses de barman qui mettaient le pchit. Ils avaient un tuyau d'arrosage en fait, si tu veux. Il pistolait dans. Les explications. Non, mais... On dirait mon fils qui revient du collège qui me raconte sa sortie scolaire. Tu sais. Il avait un tuyau d'arrosage littéralement et il a arrosé la foule avec son truc là. Les t-shirts mouillés. Concours de t-shirts mouillés. Ça c'est génial. Et du coup de 16h à 23h ça fait c'était super alors. Il a vu les meufs mouillées. C'est bien foutu maintenant la fête de la musique, c'est bien organisé. Et enfin pour terminer la dernière, Juliana, qui a passé la fête de la musique sur un toit de bus. Et elle est fatiguée aujourd'hui, donc ne la faites pas chier parce que franchement, elle est crevée. Il fait chaud, elle a fait la fête de la musique. Elle nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Juliana. Bonsoir. Alors, c'est vrai que tu es montée sur le. Qu'est-ce que c'est que cette histoire sur un toit de bus? C'est quoi cette histoire? C'est pas fait comme ça, déjà. C'est un streamer qui faisait un live Twitch. Très connu. Très connu, ouais. D'accord, on l'embrasse. Et du coup, il faisait un live Twitch, tu sais, sur les bus un petit peu rooftop, là. Oui, tout à fait. Et en fait, il a fait, je crois, 5-6 heures de live. Ouais. Et moi, j'avais un ami à moi qui chantait là-bas. Sauf qu'à la base, tu vois, les artistes, ils défilent, quoi. Ouais. Ils chantent 5 minutes, 10 minutes et ils s'en vont. Oui. Et moi, j'avais le seul qui en fait, a chanté. Et en fait, il devait attendre 3 heures pour remonter dans le bus parce qu'il y avait VG Dream, du coup, que tu connais, qui devait. Ouais, on l'embrasse. Je l'embrasse, t'es pas obligé de l'embrasser, Yanis. Pardon. Non, mais t'as dit on l'embrasse. Ah bah, Juliana, là, bien sûr qu'elle l'embrasse, évidemment. Oui. Non. Mais du coup, non, pas du tout. Il est marié. Et alors, tu peux trouver. Moi, je vais te dire que. Non, c'est des amis à moi, son équipe. Enfin, pas, ouais. Bon, d'accord. Ouais, et alors Et du coup, ouais, mon pote, en fait, devait remonter avec lui pour rechanter avec lui, en fait. Donc, du coup, t'as attendu 3 heures. Voilà. Dans un van avec la clim, ce qui fait que là, je suis enrhumée en plus. Oh là là. Ce qui est catastrophique. Non, mais là, et je suis très fatiguée. Tout le monde se plaignait de la chaleur, elle s'est plaint parce qu'il faisait trop frais. Donc, voilà, c'est des problèmes de luxe. Franchement, ça m'a sauvée. Qui est la clim, mais je pense que ça m'a, j'ai un peu mal à la gorge, donc. T'as mal à la gorge, t'as mal au nez, t'es fatigué, t'es cerné. Elle nous a fait le plaisir d'être là ce soir avec nous pendant 2 heures, donc on va en profiter au maximum. Mesdames, messieurs, ce soir, on va rendre hommage évidemment à pas mal de personnalités, certains pour leur anniversaire et d'autres malheureusement pour leur disparition. On a appris aujourd'hui la disparition de Gash Paty, le titre Étienne qu'on mettra dans son intégralité tout à l'heure dans l'émission. Donc tu voulais mettre un petit hook, c'est ça? Tu voulais mettre Étienne. Ah, ça c'est l'intro ça. Non mais attends, je vais le mettre, c'est ça. Attends, je vais laisser tomber, je vais le faire, ça sera plus rapide. Est-ce que ça marche là? Tu peux me mettre le son là ou pas là? Ah mais moi j'ai mon truc qui crache.
c'est pourri de chez pourri, tu le mettras. Le Étienne, tu le mettras parce que là, je crois que ma machine, elle est morte. Étienne, tiens-le bien, voilà, gros tube énormissime. Bah oui, cultissime, hein. C'est une danseuse étoile à la base, petit rat, je crois, de Paris, quand elle était plus jeune. C'est pour ça que dans la chorégraphie, dans le clip qu'on voit en noir et blanc, on la voit danser sur la chaise extrêmement bien parce que c'est une vraie danseuse étoile. Et puis, elle s'est essayée à la musique il y a quelques années. Et puis, je crois que c'est en 85 ou 86 que va sortir donc le fameux titre Étienne qui va se vendre, je crois, 1,5 million d'exemplaires. Voilà, elle nous a quittés aujourd'hui. Et puis, pour les autres, c'est plus des anniversaires. On fêtera l'anniversaire de Cyndi Lauper, d'un des membres d'Indochine également, ou encore de Jimmy Somerville avec Bronski Beat. Voilà. Et puis, profitez-en encore cette semaine pour nous avoir à l'antenne. Ah oui, il n'y aura pas d'émission mercredi. Ce mercredi-là, exceptionnellement, puisqu'il y a un gros événement qui se passe avec Yann Muller. Et on aura la chance, l'exclusivité de pouvoir diffuser son live sur RMC Gold. Voilà, parce qu'on sait que Yann Muller est vraiment un grand remixeur des tubes des années 70 et 80. Et alors, ça sera de 22h30 à minuit ou 1h du matin. Donc voilà, exceptionnellement, ce mercredi, il n'y aura pas d'émission. Je vous le dis tout de suite. Donc, soyez pas étonnés. Donc, prenez vos... Prenez, comment on appelle ça prenez vos clics et vos claques. Non, mais vos dispositions. Voilà, vos dispositions, j'allais dire. Prenez vos dispositions pour ça au cas où, même pour en faire la fête, parce que ça sera l'occasion de faire la fête en écoutant RMC Gold ce mercredi. Musique, ouais, c'est ça. C'est une façon de prolonger la fête de la musique, exactement. Et donc ce mercredi, ça sera Yann Muller qui sera en direct sur RMC Gold. Et ça sera un très bel événement à partir de 22h30 à ne rater sous aucun prétexte, mesdames, messieurs. Vous pouvez bien sûr nous envoyer encore des messages via l'application WhatsApp au 06 1980 1990. Faites-vous plaisir, les enfants, n'hésitez pas un seul instant. Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, j'avais oublié d'allumer le sapin. Et oui, le sapin de Noël est allumé, donc tout va bien. Et puis il y a de fortes chances pour qu'on se mette à un moment donné sur les réseaux sociaux, sur TikTok, voilà. Peut-être même d'ailleurs, je sais pas, peut-être sur Insta, mais TikTok, chaud, là. on va voir. Mais TikTok, en tous les cas, ça c'est une certitude. Alors avant d'accueillir, on peut peut-être accueillir Jonathan. Bonsoir Jonathan et bienvenue sur RMC Gold. Salut Max, ça va? Ça va très très bien. On suivra d'ailleurs aussi à partir de 23h en fil rouge le match choc et l'affiche, la France face à l'Irak. Franchement là, c'est vraiment... mieux qu'une finale de Coupe du Monde. C'est presque aussi bien qu'une finale de Coupe du Monde. 4-0, toi tu nous dis? 4-0 carrément. Ah tiens, je vais noter les pronostics avant. Tiens, 4-0. J'ai pas demandé, tiens. Gabi, tu mets quoi toi? Je te dis exactement ce que j'ai noté. Alors Yanis en attendant 4-1. Ah ouais, tu vois la France prendre. J'ai mis 5-0 moi. 5-0. Ah, c'est pas mal ça. Et Juliana? Moi j'ai mis 4-0 aussi. Faut pas la suivre. 4-0. Bon, c'est vrai que Juliana pour l'instant au niveau des paris, elle est un peu à la ramasse. C'est pas vrai en plus. Allez, je vais m'en faire un petit exceptionnellement là, Max. Je vais dire, je vais te dire 4-0 Allez. Moi aussi. Non, pas comme elle, faut pas. Voilà, 4-0 comme Juliana. J'ai envie de faire comme Juliana. J'ai envie de faire comme Juliana. Trop bien, je sais que je vais gagner comme ça. Ouais, non, mais 4-0, je les vois pas prendre de but, mais il y a que Gabi qui a pris un petit risque avec le 4-1, donc affaire à suivre en tous les cas. Alors Jonathan, juste avant que tu interviennes, parce que on va revenir sur la fête de la musique du 21 juin. Je voulais donner deux choses, le top 10 de ce soir, top 10 des raisons de rupture les plus fréquentes. Donc j'imagine la tromperie, des choses comme ça, c'est ça un peu la thématique, c'est un peu ce style-là que tu vas te faire quitter, mon pote. Voilà, des raisons de rupture les plus fréquentes, ça évidemment on en parlera tout à l'heure. Et je pense qu'on le fera en live avec TikTok. Et puis le chiffre du soir, c'est 18% des Français font semblant d'aimer leur belle-mère. Ah, alors est-ce que Jonathan, c'est pas faux. Moi c'est. Ah, c'est pas faux. Alors moi c'est incroyable. Je vous le jure sur la tête de mes enfants. Oui, mais bien sûr, il est en direct. Il va non, toutes mes belles-mères, je les ai kiffées. Ah ouais, toutes sans exception. Il n'y en a jamais une avec qui je me suis mal entendu. Que ça soit ou d'autres. Non, franchement. Que ce soit à Dallas. Non, c'était Chicago déjà, pour commencer. Et mais peu importe. Franchement, je me suis toujours bien entendu avec mes belles-mères. C'est une chance en vrai. Non, mais elles m'ont toujours bien kiffé. Et moi, je les ai toujours bien kiffés, sans en faire de trop. Pas le mec, le lèche-cul, tu vois. J'en faisais rien de vraiment rien. Mais tu sais que c'est un critère. Et vous allez voir dans le top 10, ça peut être une raison. Voilà. Bon, en tous les cas, c'est le cas. Est-ce que toi, Jonathan, t'as eu des bonnes relations avec tes belles-mères ou ça n'a jamais été terrible? Oh, par nécessité, parce que j'étais avec leur fille, forcément, mais ouais. Non, mais ça pourrait, tu peux sortir, alors tu pourrais dire effectivement, il n'y a jamais eu trop de problèmes, mais il n'y a jamais eu non plus plus que ça.
Moi, je sais que je m'entendais vraiment bien avec mes beaux-parents, tous, dans le nord de la France, à l'étranger, partout dans le monde. Au-delà de l'Atlantique. Parce que tu fais des différences par rapport aux régions et tout, non, mais je me suis toujours très très bien entendu avec mes beaux-parents, non, franchement. Non, mais c'est que moi, j'ai eu des gens assez région parisienne, étrangers, dans le nord. T'as tourné, Max. Hein? T'as tourné. J'ai fait tourner. J'ai un peu d'expérience là-dessus. Maintenant, je me suis bien calmé, mais aujourd'hui, avec ma femme, mes beaux-parents, je m'entends extrêmement bien. Enfin, franchement, je les embrasse. Pareil, c'est différent quand même. Ouais. Pareil, c'est différent par rapport aux autres. Tu l'as dit 4 fois là. Paris, c'est différent. Est-ce que tu considérais que Paris, c'est différent? Parisien, c'est différent. Ouais. C'est différent quand même. Et dans les îles, alors, Gabi, toi, est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est différent, les îles? Bien sûr. Non, mais moi, il y en avait avec qui ça se passait moins, ça c'est sûr. Hein? Jamais eu d'embrouille, mais il y a des gens que je porte moins dans mon cœur que d'autres. Ouais, c'est sûr. Mais après, des fois, on n'a pas le temps de les rencontrer non plus. Parfois, t'as pas le temps. Ouais, enfin, c'est pas que c'est pas le temps. C'est pas assez concret. Ça n'a pas duré assez longtemps, quoi. Voilà. Si c'est pas assez mais concret. t'as déjà rencontré des beaux-parents de certaines copines, ouais. Et là, bon, quoi. Aucune. À part le beau-père de ma dernière relation, ça s'était bien passé. Mon beau-père, on va dire. Ouais. Très bonne entente. Mais sinon, et ses grands-parents. Mais la mère, à chaque fois, c'est. Ouais, bah, je vois mon grand, il vient avec sa copine. Sa fille, elle nous adore. La fille et sa copine, c'est cool. Elle nous adore. C'est bien, c'est on est super cool. On est super zen. On est top. Elle est comme à la maison, tu vois. Franchement, elle fait ce qu'elle veut dans la cuisine, elle fait sa bouffe, elle fait à manger. Elle prépare des cordons bleus. Non, mais c'est vrai, elle nous prépare à manger. Des fois, elle se fait son kiff. Mais Max, il est malin, lui, il a des esclaves à la maison. Ah ouais, moi j'en ai partout, évidemment. Juliana, est-ce que toi, tu t'es toujours bien entendu avec les beaux-parents? Non, franchement, après. Il faut les voir aussi. Je crois pas que j'en ai rencontré beaucoup. Ouais. Mais en tout cas, le peu que j'ai vu, je m'entendais bien avec les parents. Tu t'entendais bien? Ouais. Tu dois bien. Toi, tu dois bien. Je suis chill. Tu dois pas être prise de tête, toi, non? Non, franchement, ça va. Je pense qu'avec les. Non, mais même avec les adultes en général, ça va. Ouais. Tu t'entends bien. Et avec les beaux-parents. Ça va. D'accord. Et toi? Moi, pareil, toujours bien passé. Hein. Ouais. Moi, je suis le genre idéal finalement. Ouais. Oh là là. Ça, c'est ce que tu dis. Même, t'as vu, quand il le dit, la femme idéale, t'es genre idéal. Ah ouais, non, qu'est-ce que c'est que ce petit doigté là? Non, mais là, c'est incroyable. C'est un manque de respect inouï. C'est la dernière semaine, ça y est. Va te faire enculer, quoi. Voilà, tu me dis carrément, quoi. L'autre, il me fait un doigté, l'autre. Non, mais alors, il se lâche. Jamais quelqu'un osait me faire un truc pareil. Sans déconner, putain. Oh là 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 là. Fildar, il aurait jamais fait un truc pareil. Jamais, mes équipes, mais jamais. Mais ça, c'est des trous de balles, ça. Voilà, tout de suite. Ça, c'est les mecs qui se rendent même pas compte. C'est les mecs des podcasts, ça. Ah ouais, ça va faire du podcast sur BFM Business. Alors, non, mais là, ça va être bon, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, non, mais voilà. Non, mais... C'est les mecs des podcasts, il a dit. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit c'est les mecs des podcasts de BFM. C'est les mecs des podcasts qui font ça. Non, j'ai dit tu vas faire du podcast sur BFM. J'ai pas dit c'est les mecs du podcast. J'ai dit tu vas refaire du podcast sur BFM Business, ça va être vite fait. Non mais Jonathan, non mais on marche sur la tête. Bon, donc je veux même pas savoir. Non mais ça s'est vraiment bien passé tout le temps. Ça y est. Je m'en bats les couilles de tes beaux-parents, voilà. J'en ai rien à foutre. Bon, Jonathan, fête de la musique, plutôt soyons sérieux un petit peu. Qu'est-ce que t'as fait de beau pour la fête de la musique? Alors, pour la fête de la musique, dans mon studio d'enregistrement, tu vois bien. Donc, bon voilà, parce que j'ai un studio d'enregistrement, je vis musique, je suis musique, je suis tout le temps musique en fait. Voilà. D'accord. Et t'es comme Calogero, il y a une chanson comme ça. Je vis musique, je suis musique. Il y a ceci, il comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Tu la connais cette musique? Mais je la connais très très bien, ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, à fond dans mon studio. Alors, il paraît que tu as été présélectionné parce que 21 juin, on a donné donc le contrôle à RMC Gold, on vous a donné entre les mix et des covers, et apparemment tu as été diffusé. Tu fais partie de ceux qui ont été diffusés sur RMC Gold, c'est bien ça? De la boucle de c'est ça, exactement, ouais. Alors, pas qu'une fois d'ailleurs. Et pas qu'une fois. D'ailleurs. Ah bon, merci RMC. C'est-à-dire, vas-y, raconte. J'ai été 2 fois parce qu'un titre que j'avais composé personne en fait, voilà, ouais. un petit peu rock, voilà. D'accord. Parce que moi je suis en fait, si tu veux, je suis ghost producteur en fait, je compose dans l'ombre pour beaucoup de gens, voilà. Ouais. Et c'est bien, surtout en ce moment avec la canicule, il vaut mieux composer dans l'ombre. Ouais, c'est vrai, il a raison. Exactement. On peut composer dans l'ombre, t'as raison. Ouais. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Mais voilà, et puis mes filles m'ont dit vas-y papa, sors ta chanson que t'as fait personne. Nous on la kiffe, on l'aime bien, donc je l'ai balancée à RMC. Puis elle est passée. C'est celle qu'on entend derrière. Attends, mets-la un peu plus fort. C'est personne. C'est celle-là? C'est celle-ci, ouais, exactement. Excellent. Merci. Petite guitare, là, sympa, hein?
Ça dit sympa, ouais, là t'es sur le refrain en fait. D'accord, ok. Ah ouais. On a voulu mettre de la musique plus que des paroles là-dessus sur le refrain en fait. Très bien, très bien. Donc ça a été diffusé sur RMC Gold. Ouais, et puis je t'explique vite fait l'histoire de ce morceau en fait. L'histoire de ce morceau en fait, c'est l'histoire en fait d'un quarantenaire en fait, comme moi, toi j'ai 43 ans, qui est un petit peu volage et qui voit la vie assez simple et puis qui a envie de tirer des meufs en fait. Putain, c'est ça la vie, mais bien sûr, mais oui. Tu vois, une vie parisienne qui sort dans les bars, qui se fait plaisir. Et tout voilà, exactement. Putain, ça, en fait. C'est bon ça. Mais pour comprendre ce titre-là, je sais que t'as pas le temps, mais il aurait fallu l'écouter jusqu'au bout, mais voilà, c'est ça le truc. Mais c'est toi, t'es comme ça, c'est une histoire inventée ou t'es comme ça de base ou Eh ben, c'est une très très bonne question, Max. C'est une très très bonne question. Pas du tout. En fait, moi, je suis pas comme ça. Ouais, en fait, je sais pas si j'allais dire heureusement parce que plus tu fais écouter à tes enfants pour peu que tu me dises j'ai des enfants, mais je suis un peu volage, ça serait dommage quand même. Toi, t'as non, mais c'est une belle question. Mais tu vis à travers cette musique-là comme un fantasme, quoi, un personnage que tu n'es pas du tout, quoi. Souvent, c'est ça. Non, pas du tout. Ce personnage, il s'appelle mon frère, en fait. En fait, voilà, mon frère avait eu quelques petits problèmes, des machins. Et puis, j'ai raconté un petit peu sa vie parce qu'il est comme ça, mon frère. Et puis, d'ailleurs, s'il m'entend, je l'aime fort. Je t'aime très, très fort. Bah oui. Voilà. Et puis, c'est une belle question, Max. Non, mais là, c'est le rêve. Déjà, oui, c'est vrai, c'est une très bonne question qu'on n'aurait probablement pas posée à un journaliste classique. Mais moi, je pose la bonne question dès le départ. Et c'est vrai qu'on a tous envie d'être comme ça, au fond, quoi. Parce qu'on est tous un peu, on peut être casés, mais on a envie d'être un peu volage, comme ça, s'amuser, profiter de la life. Ça reste une belle question. Peu importe l'âge, voilà, c'est une belle question. Moi, j'ai ma quarantaine, j'ai pas la crise de la quarantaine. Ma petite femme, si elle m'écoute, je t'aime très très fort. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et moi, ma femme et mes fils, c'est tout pour moi. Voilà. Ouais, on l'embrasse, ta femme merveilleuse. Et alors, Julien, tu m'avais dit qu'il y avait un deuxième titre également ou Ouais, il y avait un autre titre en fait que j'ai composé, en production, j'ai composé pour Métisson. Métisson, en fait, c'est un artiste qui est plus dans le reggae en fait. Ouais. Et il a fait un duo avec Loelia, elle, qui est plus dans le rock garage. D'accord. Rock garage. Ouais, exactement. Mais quand tu vas écouter, tu vas me dire, ça n'a rien à voir avec le reggae, rien à voir avec le rock garage. Et en fait, j'aurais dit. Je savais même pas que ça existait le rock garage. Donc là, j'apprends un truc. On en apprend tous les jours. Hein. J'appelle ça le rock garage. Et on fait un truc commercial. Et puis ça a bien matché tous les deux. D'accord. Super bien matché. Ok. Ouais. Moi, je connaissais le rock reggae, mais. Alors, vas-y. C'est ça? Tes rêves ont un sens confiant. Bon, on peut le dire, le premier était pas bien, mais celui-là est pas mal. Non, non. Là, celui-là, il est excellent. Vas-y, attends, merde. Ah, j'aime bien ça. Vraiment. Merci, Max. C'est gentil. J'aime bien ce son un peu hypnotique, tu sais, derrière, un peu planant, zen. Très belle remarque, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, l'équipe? Après les bonnes questions, des bonnes remarques, des bonnes critiques. Juliana, toi qui es dans la musique urbaine. J'aime bien. Sérieusement? Je préfère le deuxième, pour le coup. Celui-ci, ouais. Mais les deux sont bien, franchement. Ouais. Merci. Non, franchement, il est bien, il se démarque bien. Et alors, il paraît qu'il y a ta fille aussi. Et ouais, en fait, voilà, si tu veux, en fait, quand on a eu la pub, en fait, j'étais dans mon véhicule et puis j'ai eu RMC Gold, enfin RMC sur RMC. Ouais. RMC Gold balance un concours pour la fête de la musique, balance vos sons et tout ça. Et ma fille est aussi là-dedans, en fait, et elle est dans le rock garage. Et elle avait balancé son son. Et vous lui avez envoyé un mail en disant c'est bon, t'es sélectionné, machin. Et ma femme aussi, elle avait eu d'autres chansons de Loelia qu'elle avait enregistrées dans le studio qui sont pas passées, mais on leur avait dit par mail c'est bon, t'es sélectionné. Bon, et moi j'ai jamais reçu de mail et vous avez passé mes chansons. Ah putain, bon. Voilà. Écoute. Et donc après on a eu tellement de morceaux qui nous sont arrivés, donc peut-être que c'est passé à la trappe sur les mails ou je sais pas. Il y a quand même plusieurs heures de morceaux, hein, donc. Ouais, il y avait beaucoup. Bon, en tout cas, c'est cool. Alors quel effet, on va terminer là-dessus, hein, parce qu'on va pas prendre 2 heures, mais quel effet ça fait? J'imagine que ça doit être sympa de s'écouter à la radio comme ça, ces titres, ces prods. Avec le traitement et tout ça. Honnêtement, je vais te dire la vérité. En fait, quand j'ai entendu Personne et tout ça, quand vous les avez passés, j'ai quitté le salon. Je suis allé dans mon studio et puis j'ai versé ma petite larme et j'ai dit putain merci RMC, c'est trop cool. C'est beau. Ça m'a fait vraiment plaisir et tout. Voilà, parce que c'est un travail de longue haleine. Bien sûr. Je travaille depuis des années là-dessus et puis voilà quoi. Eh ben écoute, franchement c'est le kiff, hein. C'est le but aussi, hein. C'est de se faire, c'est nous de se faire plaisir, de vous donner la possibilité de moments comme celui-ci, comme la fête de la musique, c'est le moment ou jamais de donner la possibilité à certains quand le morceau est quand même abouti, parce que certains malheureusement on n'a pas pu tout diffuser, mais quand c'est le cas, voilà. Puis si en plus ça peut apporter ce petit moment de bonheur là, c'est génial, ça j'adore, c'est fabuleux. Merci, mais de rien, non mais franchement très très bien. Juliana.
Johanna, tu voulais dire quelque chose? Non, mais je voulais savoir s'il en vivait de ça ou c'était quand même une passion ou... Enfin, est-ce que t'arrives... La question est pas terrible. Ouais, c'est une passion, j'ai envie, parce que comme je dis, je vais pas m'étaler là-dessus, mais je suis ghost producteur, je compose pour beaucoup de gens. Ouais. Et puis sinon, mon studio d'enregistrement, je le loue et tout ça. Voilà. Oui, donc tu vis de la musique en soi. Ouais, je vis de la musique. Ouais. Oui, mais pas par rapport à... Est-ce que tu trouves que c'est une bonne question par rapport à la mienne, moins bonne quand même? Comment ça? Non, qu'est-ce que t'en penses toi, Jonathan, non? J'ai pas compris ce que t'as dit, excuse-moi. Non, ma question était quand même plus intéressante que la mienne, plus pertinente. Tu sais, j'ai une femme et que des filles, donc je vais prendre de côté de Juliana parce que. Moi, merci. Voilà. Moi, vive les femmes, vive les filles, parce que c'est elle qui nous apporte du bonheur. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu prépares un album? Putain, enfin une question sérieuse, quoi. Fais chier. Est-ce que je prépare un album? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, Max. Hyper pertinent. Un album, tu sais. Tu sais, un album, je pense que les albums, ça. C'est plus ce qui est d'actualité, je pense que c'est sortir le meilleur film du monde. C'est pas la réponse qu'on attendait, c'est la question qui était vraiment forte, donc c'est pas si grave, la question est bonne. La réponse, ou peut-être juste un mini EP. Non, c'est des singles. C'est des singles. Un mini EP, c'est 4 titres. Non, c'est 4 titres. C'est pas comme un album, c'est 8-10 titres. Un mini EP, c'est 4 titres, 5 titres. Est-ce que ça, c'est envisageable? Il va sortir des singles. Oui, mais single, c'est autre chose. Ça, c'est pas une bonne question. Moi, je dirais à tous les artistes qui peuvent nous écouter ce soir, je leur souhaite le meilleur. Je leur souhaite de sortir le titre le plus merveilleux possible que tout le monde va écouter. En single, bien sûr. Mais en single. En single, exactement. Bonne question. Ça, c'est bien rebondi. Ça, c'est pas une question, c'est une réflexion. Ça n'a rien à voir, mais bien. J'ai bien rebondi. Bah oui, j'ai bien rebondi. Pose une autre question. Moi, je considère que si tu veux faire un 45, autant être un plus ambitieux, un mini EP. Mais pose une question encore. Un 45 tours, mais on n'est plus en 1970, Max. Moi, je peux poser une question qui flaque. Non, mais laisse tomber. Non, mais c'est parce que c'est toi qui es à côté de la plaque, mec. Tu vois, j'allais te poser des questions. J'allais te poser des bonnes questions, mais je pense que tu seras pas à la hauteur. Donc, c'est même pas la peine. Non, mais c'est tout, quoi. Il est fâché. Mais je suis pas fâché, c'est que je vais pas perdre mon temps. Je reste avec des artistes, qui soient à la hauteur de mes questions. Je vais pas me trimballer. Exactement, Max. T'as raison. Bah, évidemment, attends. Et puis on met les toi, c'est pas je t'invite pas à la playlist de ta vie, toi, je t'invite à la playlist d'un week-end. Voilà. La playlist de la demi-heure. En tout cas, c'était un bonheur de te. Repasse-moi l'extrait du morceau qu'on aimait bien. Ça, c'est pertinent ce que tu viens de faire. Voilà, ça, c'est. Voilà. Qui chante avec toi, là? C'est pas moi qui chante là, c'est Métisson, comme je t'ai dit, et Loelia. Ah, d'accord, c'est ta fille. Lui, il fait la prod. Voilà, c'est Loelia du groupe Fever Stark, voilà, ma fille. Et puis oui, Max, il connaît. Métisson qui est un chanteur reggae en fait, voilà. Ouais. Métisson un peu. Mais un peu de son, ouais. Métisson. Non, ça c'est pertinent, Max. C'est pertinent. Là, on Métisson, c'est ça. Voilà. Oh la bise. Ça, c'est un vrai animateur, tu vois. Il va se dire, est-ce que ça je le mets en promo? Pas sûr que je le mette sur le... Je sais pas si c'est très très bon ça. Merci en tout cas, c'est un bonheur. Écoute, franchement, on déconne, mais le résultat c'est qu'on te passe sur l'antenne, tu vois, après t'es passé là, faites de la musique, t'as versé ta petite larme, et ça nous a fait c'est très touchant en tous les cas ton témoignage, et continue, persiste et signe, ne lâche rien surtout, Jonathan. Moi, t'inquiète pas, merci Max, c'est vraiment gentil de ta part. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Il y a Instagram, quelque chose comme ça, ou TikTok, je sais pas. Ouais, c'est Onyx, tout simplement. Onyx Off, voilà, tu peux me suivre sur TikTok, sur Instagram, voilà. Mais je vous invite. NIX. Ouais, c'est ça. Et je vous invite sincèrement à suivre Fever Spark sur Insta, ma fille, et puis Métisson aussi, pareil. Métisson, ok. Métisson. C'est très très bon. Merci, c'est top, Jonathan. C'est Onyx comme le Pokémon, non? Juste un truc, on va bientôt sortir un son avec. Arrête de déranger là, on travaille. DSP. On va sortir bientôt un son avec DSP qui vient de Marseille. Ça va être une dinguerie. DSP, ouais, remixé par Cronenbourg. Ouais, pertinent, ça aussi, très bon. Ça, c'est très pertinent, c'est bien rebondi, Max. Merci à toi, mon Jonathan. Merci à toi et excellente soirée. 22h25, on va se faire la première pause de cette soirée. Vous l'avez probablement vu sur les réseaux sociaux. Malheureusement, elle nous a quittés. 80 ans, elle avait apparemment une maladie assez longue. Gash Patti avec son tube gigantesque de 1986, Étienne. On va lui rendre hommage évidemment avec la diffusion de ce morceau-là dans 60 secondes sur RMC Gold. Là tout de suite. Ah oui, elle nous a quittés aujourd'hui malheureusement. Gash Patti avec ce titre-là, on voulait lui rendre hommage. En tout cas, moi j'avais envie de le faire ce soir parce que c'était un tube énorme, 1 500 000 exemplaires en 86. Étienne sur RMC Gold.
Mais qu'est-ce que Max a bien pu faire dans les toilettes de la loco? On n'est pas sûr d'avoir un jour la réponse. Mais maintenant que le jingle en parle, il va devoir s'expliquer. Bienvenue sur RMC Code. Le problème, c'est que les chiottes de la loco, c'était pas moi, c'était Gérard de Suresnes à l'époque. C'était lui quand on disait qu'il se passait des choses. Moi, malheureusement, je mixais, je travaillais à cette époque-là à la loco. Non, j'ai rien fait à la loco. Ah non. Ah non, vous la loco, il a dit tout de même. Ah non, mais là, c'est pas possible. Alors, la locomotive, pour les gens qui ne connaissent pas, vous savez où ça se trouve déjà, la loco? Pigalle. Pigalle, exactement. À côté du Moulin Rouge. Exactement, à côté du Moulin Rouge. Et je crois que d'ailleurs, le sous-sol, parce qu'il y avait le gros club et puis il y avait une petite piste de danse en bas, c'était là où il y avait un peu la machinerie du Moulin Rouge de l'époque. Voilà, exactement. Et puis après, ils ont séparé les deux endroits. Très stylé, quand même. Ah ouais, 18e, Pigalle, à côté du Sexodrome. C'était un peu huppé comme club à l'ancienne. Ouais, c'était très classe. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qui Pourquoi tu rigoles, Juliana? Non, parce que je viens de comprendre. Qu'est-ce qu'elle vient de comprendre? La loco. Oui, la loco. Mais je viens de comprendre que c'était la locomotive en fait. Bah oui, la locomotive. C'était la loco, le plat là, mais j'ai pété un peu. Oui, ça fait quand même 1 an et quelques que tu mentionnes ce nom et que je viens de réaliser que c'était la locomotive. Non, ça s'appelle la locomotive et tout le monde l'appelle la loco, mais c'est la locomotive à Paris, ouais, à côté du espace loco, pas la loco. Oui, exactement, Juliana. Et le foutou, ça c'est la boîte à côté. T'as peut-être traîné un peu là-bas, toi, non? Peut-être pas. Ah non, mais tu vois, non. Il y a eu très grosses soirées hip-hop également, des très grosses. Mais moi, je suis pas trop soirée. À l'époque, dans les années 90-2000, ça, les soirées hip-hop, ça partait en couille, mais violent de chez violent. Mais ça pouvait monter à plus de 2000 personnes là-dedans. Donc, c'était un sacré barnum, voilà, extraordinaire. Bref, merci pour le jingle. En tous les cas, ça m'a bien fait plaisir, la team. Et puis là, on va voir Nabil dans quelques minutes pour la question débile de Nabil. Et puis on va fêter, alors là tout à l'heure c'était Gage Paty pour lui rendre hommage avec Étienne, et dans quelques minutes on va rendre hommage également à des chanteurs, chanteuses dont c'est le birthday aujourd'hui, dont un membre, je crois que c'est le leader d'ailleurs de Indochine. Nicolas Serkis. Je crois que c'est Nicolas Serkis. Attends, j'ai un doute. C'est Nico ou pas? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Parce que je l'ai mis sur mon compte Instagram 3615 la boum, d'ailleurs, au passage. Nicolas Serkis, exactement. Qui est né le 22 juin 1959. Voilà, donc ça vieillit, mais c'est toujours dans la place. Indochine avec l'aventurier, voilà le programme de ce qui vous attend tout à l'heure. Maintenant, on va accueillir sans plus tarder, alors je rappelle, 18% des Français font semblant d'aimer leur belle-mère et le top 10 des raisons de rupture les plus fréquentes, ça on le fera en direct sur TikTok. Ça va être chaud sur Animateur Radio. Alors, on accueille tout de suite Mr. Ice, puissance Y. Bonsoir. Bonsoir, mec. Je vous rappelle, évidemment, ce livre merveilleux pour 16,99 €. Tout est carré avec 25 pages à l'intérieur, à peine. Il y a combien de pages écrites en réalité? Écrites en réalité, je crois qu'il y en a 20, 25, c'est ça 15 pages. Ah, 15. Ah ouais, mais c'est plus d'1 euro la page. Oh putain. Non. Ah ouais. C'est quoi? J'ai écrit pour les chansons et après au total ça fait 25 plus les annotations. Les annotations c'est imprimé chez Bernard, t'as des pages blanches, t'as juste l'année de la sortie, on va dire qu'il y a 15 vraiment pages à 16,99 €. Faites-vous plaisir. Alors c'est vrai que c'est pour le prix, vous allez dire c'est cher, mais c'est collector. Ça reste un bel objet. Ça reste un très très bel objet. Ultimate Collection. Pardon? C'est une collection ultime. Ultime, ah oui, c'est Ultimate Collection exactement. Et nous on en a. C'est quoi la maison? Gallimard Jeunesse Hachette, c'est quoi? Chez Bod. Ah ouais, c'est connu aussi, ouais. C'est ça, c'est Bod? Ouais, Box on Demand. God, ok. Comment? Box on Demand. Box on Demand, ok. Et là maintenant j'en ai 3 exemplaires parce que tu en as renvoyé 2 autres. Donc bientôt sur Vinted. Comme je l'avais dit. Ah non, il y en a un toi. Ah ben bon, alors celui-là, Vintage, je vais pouvoir le vendre peut-être encore plus cher. Pour Max, la crème de l'animation radiophonique. Ah, ça fait plaisir. C'est ton écriture? Ou c'est celui de ta fille? C'est ton enfant de 6 ans? Non, c'est... Non, c'est bien la mienne. Putain, c'est fou. Là, c'est une écriture d'ado. T'es d'accord? Vous êtes d'accord? J'ai cru que c'est. Ah ouais. Juliana, t'es d'accord ou pas? Max, il a reçu le livre. Il m'a dit c'est une classe de CP. Non, mais sérieusement, Julien, je vais demander ton avis. Toi, là, c'est une écriture, on dirait. C'est joli, mais on dirait une écriture, de l'école. C'est mignon. Ouais. C'est très fait. C'est. Les cursives. Je vois rien, Max, je te jure. Rapproche-toi. Enlève tes lunettes aussi. Si tu veux bien enlever tes lunettes de soleil, puis bien voir te lever, regarder. L'autre, elle est allongée, mais elle est en chaise longue. Laisse tomber. J'ai l'impression qu'elle revient de la plage. Elle est éclatée. C'est bon, sans déconner. On n'est plus sur le bus là au 2e étage là, c'est bon là. Alors, l'écriture.
Ouais, c'est un peu. Un peu enfant, ça fait un peu ado. Ça fait un peu. C'est avec bien rond, bien arrondi, on dirait ma fille en 6e qui s'applique. Mais c'est beau, c'est très beau comme écriture, c'est très très beau. Alors, il y a ça, alors déjà dédicacé, merci beaucoup, Ice puissance Y. Et il y a également, alors là, tu m'as mis également une lettre à l'intérieur. Et là, tout est carré. Je vous transmets des feuilles. Alors là, tu m'as envoyé, alors il faut que tu m'expliques, parce que là, je comprends rien. Il faut que tu nous expliques aux auditeurs. Là, on comprend rien. Là. En fait, c'est pour prouver ce que je dis. C'est-à-dire que les Black Eyed Peas m'ont bien, que j'ai bien inspiré les Black Eyed Peas sur mon écriture. D'accord, ok. Sur les thèmes. Mais il faut que je comprenne quoi là-dedans, là, dans ce courrier-là. Regarde bien, par exemple, sur. Tiens, je vais donner à Gabi qui est producteur musical, lui va pouvoir déchiffrer tout ça. Alors, on a les paroles de la chanson My Way de Frank Sinatra déjà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est donc Frank Sinatra, t'aurais un peu copié? Non, non. C'est quoi l'histoire? Ah, j'ai aussi ça avec Claude. On va laisser. Et puis il y a Claude François aussi. Bah dis donc, là ça fait du travail. Vas-y. En fait, Claude François a écrit une chanson d'amour. Oui, laquelle? Qui s'appelle? Comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà, un petit standard. Voilà. Paul Anka a écrit une histoire de la fin d'un homme qui est au bout de sa vie et qui raconte qu'en fait il est en train de partir tout seul. En fait, voilà, en fait, ça s'appelle des adaptations. Ah, c'est la même. Alors, Paul Anka, j'explique, Paul Anka, c'est un peu un crooner. C'est un jeune qui écrivait beaucoup pour Frank Sinatra, et lui, il a repris comme d'habitude, qu'il a réinterprété, mais avec à sa manière. Ça, c'est un scoop. Avec d'autres. Et après, Frank Sinatra, avec un autre thème. Donc moi, j'ai pris le thème de la musique. Oui. Voilà, tout ce que je fabriquais dans la musique. Eux, ils ont pris le thème d'un cerf-volant. Ça veut dire, en gros, comme dans le clip, et il s'évade de la Terre. D'accord, ok. Et en fait, tout ce qu'il fabrique, eh bien, en fait, c'est le défi de dépasser sa vie. Et moi, c'est ça que je suis en train de prouver. T'es en train de prouver quoi? Mais alors, c'est là que je ne comprends pas. C'est que. T'as gaspillé du papier à ce point. Non, mais je ne comprends pas. T'essaies de prouver quoi? Que quelqu'un t'a pris des idées à toi? Ben oui. C'est ça le but. Regardez quand. Est-ce que tu es sûr que c'est pas le hasard? Des fois, ça peut arriver que dans la vie. Non, mais ça peut arriver qu'il y a certaines choses. Rien n'est dû au hasard. Non, mais dans la musique, des fois, il faut quand même. Il y a 7 notes dans le monde, donc il peut arriver des fois que le hasard. Moi, j'ai fredonné un truc sans avoir entendu et que quelqu'un l'a déjà interprété. Non, mais ça peut arriver. C'est possible. Des fois, ça peut être inconscient. Très bonne remarque. Des fois, non, mais évidemment. Ça, c'est pertinent. Ça, c'est pertinent, là, ouais. On est d'accord. Surtout quand j'écris Je grandis de paroles sages. Et. Attends. On comprend rien, franchement. Là. Là, tu vas devant un avocat, on ne comprend rien à ton histoire. Pourquoi j'ai les textes de chansons? Voilà, ça, tout est carré. Ça, on peut le dire. Ça, on peut le dire. David Guetta et les Black Eyed Peas, ils ont tout niqué. Je continue. Voilà. Moi, j'ai écrit Je grandis de paroles sages. Ouais. Et dans la traduction qu'ils font en français, je continue à devenir plus sage. Ouais. Tout est écrit sur le livre en plus. Tout est carré. Non mais très bien. Bon écoute, je pense que t'es un peu. Non mais sans être méchant, j'ai un peu peur que tu sois un peu illuminé dans un truc, que t'es parti dans un délire. C'est un peu de complotisme. Quand c'est pas les Black Eyed Peas, c'est David Guetta. Après c'est Frank Sinatra. C'est Paul Anka. Après c'est. Mais si. Mais est-ce que tu te rends compte est-ce que tu te rends compte que t'es en train de penser, de croire, tu te persuades que ces gens-là t'ont piraté des trucs? Mais c'est incroyable quand même. Merde. Non mais les auditeurs savent pas qu'on a quand même là sur le bureau plein de copies de paroles de chansons. On ne sait pas pourquoi c'est arrivé ici. Ça, je vais me mettre sur mon compte Instagram animateur. Oui, allez-y. Non mais pas tout montrer, mais je vais me faire une petite story quand même pour que les gens. Tu m'expliques là, Ice, pourquoi j'ai Paul Anka comme d'habitude. C'est pour dire que l'adaptation entre le français et l'anglais. Donc. Attends. En fait, on peut pas faire du copier-coller. Oui, voilà. Ça on n'a pas le droit de logique. Ok. Ça veut dire que par rapport à ce que je dis, ils ont quand même pris des thèmes que moi je dis. Bon, attends, là je suis en train de filmer pour les auditeurs, donc là vous allez sur la story, donc là il y a une petite lettre, il y a machin, donc là tu nous donnes des petites explications, j'explique aux gens, donc là c'est assez sympa, voilà, il y a des trucs comme ça. Voilà. Bah non, ça veut te faire leur propre avis. Excuse-moi. Non mais Max, il a mon âge parce que j'ai fait une blague nulle et il rigole à cette blague. Il me soutient dans mes blagues. Donc, là, je dis aux auditeurs que vous écoutiez en direct, ou que vous avez 24 ans, parce que c'est une story, ou que vous l'écoutiez en podcast là dans la nuit ou demain matin, voilà. Allez vite sur mon compte Instagram, Animateur Radio. Je vais mettre une story où là on peut voir. Et là, tu vas pouvoir le voir. On a mis
J'ai mis toutes les paroles de tes chansons, enfin des chansons que tu as envoyées. J'ai un dossier Super. Et c'est vrai il peut y avoir des messages. Il y a des messages un peu subliminaux. Oui, je sais pas, il y a des trucs. C'est vrai que quand je regarde le dossier là maintenant, là je suis en train de je suis en train de le revisionner. Et je me dis qu'effectivement, Juliana, est-ce que tu as vu toi ou pas? J'ai pas vu. Alors, je vous conseille tous là, je vous autorise. Prenez votre téléphone. Là, c'est en train de télécharger en cours. Vous allez tout de suite sur votre téléphone. Vous allez pouvoir me donner vos commentaires. Alors, c'est peut-être pas encore arrivé. Vous me dites si c'est arrivé, mais ça devrait pas tarder. Et là, vous allez pouvoir voir ce documentaire. Voilà, ça y est, c'est posté sur mon compte Instagram. Super gentil. Ice aussi, tu peux y aller pour voir. Tu peux aller voir. On a mis en avant tes paroles. Voilà. Et donc là, on va voir. Et c'est vrai qu'il y a des. C'est un peu spécial, voilà. Donc, mais en tout cas. Pour démontrer les similitudes. Voilà, regarde la story et tu nous montreras. Attends. Voilà, donc allez voir ça. Moi, le plus important, c'est que tu as reçu le livre et que tu as eu ta dédicace perso. Voilà. Perso, mais vraiment perso, avec mon identité. Voilà, exactement. Très perso. Avec ton identité. Il n'y a que toi qui sais. Voilà, exactement. C'est hyper perso les textes. Je te remercie en tout cas pour. De rien. Pour la dédicace, ça fait plaisir. Et on rappelle toujours évidemment que c'est en vente, toujours, il n'y a pas de problème de ce côté-là, ça marche toujours autant. Et en fait, avec le deuxième, le deuxième livre. Oui, attends, enfin volume 2, d'accord, ouais. Ça veut dire. Non. Ah bon, tout est rectangle. Tout est carré, tout est rectangle, tout est losange, non? Carré, phase 2. Phase 2, ouais. Non, en fait, avec ce deuxième livre, ça serait que tout le monde signe, toute l'équipe, ou tout RMC, tout. Et en fait, que vous le mettiez. BFM aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Et que vous le mettiez en mise aux enchères pour une œuvre caritative. D'accord, ok, très bien. C'est un beau geste. Non, mais c'est pour une bonne cause. Ah, mais ça peut être. Ça, c'est pour une bonne cause. Bah, tiens. Voilà, toi, tu commences à signer, Juliana. Ouais. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sera une cagnotte pour Max. Il en aura besoin. Voilà. Et je peux me permettre de mettre la petite dédicace sur mon compte Instagram quand même? Non, parce que sinon, il faut que tu mettes une feuille blanche. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, mon identité, nom et prénom. Ah oui, il y a ton nom et ton prénom. Bah, attends, mais je vais le cacher, je vais mettre le doigt dessus. Donc voilà, là, vous avez... Alors attends, je vais reprendre une petite photo parce que pour les gens, pareil, faut qu'ils en profitent au maximum. Oui, bien sûr, oui, si on est quand même là pour en profiter. Alors attends, je vais la filmer également, voilà. Oh, mais c'est pas vrai, ça fait 2 fois que je veux mettre. Non, mais quand on va faire la story et tout, c'est pas possible. Voilà, c'est bon. C'est embêtant. Voilà, donc là, regardez, là, tout est carré, c'est là, voilà, merci. Donc là, je vais cacher, mais il y a la petite dédicace pour Max, etc. Donc voilà, puis là, on peut retrouver absolument tout à l'intérieur, donc ça, c'est magnifique. Et là, on voit tes pages, c'est vrai qu'il y a quand même, dans le livre, tout est carré à 16,99 €, il y a tout à l'intérieur. Là, je montre vite fait. Il n'y a pas de problème. Par contre, normalement, il y a un message caché dans ma dédicace. Ah ben on l'a vu. Ben justement, il est tombé dessus. Tu l'as vu? Ben en story, il est tombé dessus. Est-ce qu'il a compris? Bah Max, là, c'est difficile à pas comprendre. Moi, j'ai bien compris. Peut-être que Juliana va mieux, qu'elle va mieux nous les décoder que nous, parce que moi. Tu l'as vu ou pas? Oui, je l'ai vu. J'essaie t'as mis un petit mot personnel. Non, alors t'as pas bien lu alors. Alors si. T'as pas bien vu, t'as pas bien vu. Mais il y a peut-être que Juliana va le décoder mieux que nous, je pense, le petit mot caché, non? C'est une experte. C'est vrai qu'elle connaît le modèle. Non, mais... Écoute, ça aussi, c'est disponible 24 heures maintenant. Là, je dis ça pour les auditeurs, c'est la dernière soirée. On vient de mettre. Le message caché, t'es prêt ou pas? Vas-y, c'est quoi le message caché, pardon? Pour Max. L'animateur de RMC Gold. La crème de l'animation radiophonique. RMC diffuse une voix gold. Ah ouais, putain, j'avais pas percuté là-dessus. Magnifique. Écoute, merci en tout cas. Message. Merci en tous les cas, merci pour ton message et tout est en podcast. Enfin, ça sera mis en podcast évidemment pour ceux qui écoutent en live. Et là, je viens de mettre sur mon compte Instagram. Donc là aussi encore. En story quelques photos, encore une vidéo avec ce peut-être. Allez-y, amusez-vous. Et même tu peux même le mettre en scène, le livre avec les chansons. Ouais, on va tout faire ce soir. Peut-être faire pas de problème. Un petit clip. Peut-être un petit clip, des chorégraphies. On va se le faire avec grand plaisir. Vous faites plaisir. Voilà, on va se faire plaisir. Très bien. Jusqu'à l'œuvre caritative si vous voulez. Avec grand plaisir. En tous les cas, merci. Ça s'appelle Ice Puissance Y. Tout est carré. Voilà pour. Je peux faire une révélation ou pas? 16,99 €. Ouais. Il y a une révélation. Oui. C'est quoi la révélation? Vous êtes prêts ou pas? Ouais, vas-y. J'ai influencé un réalisateur français.
Ah, rien de plus. Allez. C'est parti ou pas? Moi, je dirais Luc Besson, tant qu'à faire, on tapait dans le gros, non? Dans le costaud, dans les mecs un peu de notoriété. Par contre, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Il a travaillé avec. Il a travaillé avec Luc Besson. Luc Besson. Ça sera un acteur très très connu, enfin un réalisateur très connu. Réalisateur. Ah oui. Comment il s'appelle celui qui a fait comment il s'appelle non, qui a fait Alien, j'allais dire Alliance, qui a fait Alien, qui a fait non mais français, il est français. C'est Mathieu Kassovitz. Non mais qui a fait Alien 4, qui a fait Amélie Poulain, tout ça, Delicatessen, non? Jeunet, non? Non. Très très connu, moi je suis très mauvais au cinéma. Donc Masovitz Kathieu, connu par son travail. Très connu par son... Bon bah écoute, tu veux pas nous le donner, tu veux garder le suspense? Si, je peux. Vas-y. L'incroyable Hulk. Là, c'est qui? Ruffalo. Allô. Attends. L'incroyable Hulk, c'est-à-dire le personnage Hulk? Non, le réalisateur. Je sais même pas qui c'est, l'incroyable Hulk, c'est qui? Avec Edward Norton. Edward Norton, d'accord, ok. Danny the Dog, le transporteur. Ouais, est-ce que c'est Louis Le Terrier? C'est ça. Exactement, Le Terrier. Très bien, je suis nul, moi je suis très mauvais là-dessus. On l'embrasse très très fort. Voilà. Et donc, en fait, je l'ai questionné pour savoir s'il aurait eu un projet français. Et j'ai dit, parce qu'en fait, il me répondait pas, il m'a laissé un blanc. Tu penses bien? Oui. Tu penses bien, évidemment. Et en fait, j'ai dit le mot insaisissable. Ouais. Et là, il a compris. Il a fait un film. Il a compris que là, il avait affaire à du costaud. Surtout, il en a fait 3, surtout. Et voilà, exactement. 3 films, c'est magnifique. Quand vous voyez insaisissable, pensez à moi. D'accord, on y pensera, il n'y a pas de problème, ça sera avec... Avec grand plaisir. Et surtout aussi Arsène Lupin. Très bien. Je peux te dire que déjà ma vidéo, en tout cas mes 2 stories Instagram concernant tes projets, ton dossier et ton livre, déjà je reçois des messages de gens qui disent que c'est... Il y a des très beaux... Déjà que ils ont tous vu le petit message subliminal que tu m'avais laissé, effectivement, et ils adorent le dossier, ils trouvent qu'effectivement il y a des similitudes. Non, mais il y a des feuilles, ils sont d'accord pour dire qu'il y a des similitudes et il y a des feuilles. En tout cas, il y a une similitude, ils ont dit qu'il y avait une similitude entre le contenu du dossier. Ouais. Non, mais c'est sérieux, c'est des vraies paroles. Entre le contenu du dossier et entre le dossier et le livre, c'est vrai qu'il y a des points il y a un point commun. Ils peuvent y aller aussi, ils sont postés aussi sur mon profil initiateur puissance sur Instagram. Exactement. Donc, très bien. Ils ont toutes les réponses. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Max. Très bien. Et Juliana aussi. Ouais, Juliana, on l'embrasse très fort. Gabi qui a des talents de dessinateur. Non, moi je dessine pas. Mais non, il décrypte. Ça, c'est pas. Tiens, Juliana, cadeau. Mais il est malade. Il nous dessine des beaux dessins. Il fait des beaux dessins. C'est hyper. Il y a des détails. Ah ouais. Et sans déconner, je sais pas à quoi tu ressembles parce qu'il t'a dessiné là. Ah, moi et ma caricature. J'ai une intuition. On pourra pas la mettre. On pourra pas le montrer. Non, mais on va pas le montrer parce que c'est comme un portrait robot. Des mots. Je t'ai fait chauve. Un peu d'égards. Enfin, j'ai fait un peu de poil, mais pas énormément. Un petit peu poilu et chauve. Et assez svelte, un peu veineux. Alors. Perdu. Pas du tout. T'es comment? T'es bien. Je suis pas mal. T'es pas mal, d'accord, ok. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu fais bien droit. Non, mais j'ai fait bien droit, Max, aussi, quand même, très droit. Très bien. Et puis, deux bonnes coups de cougnettes, des grosses coucougnettes, non? Bon, c'est intime, ça. Ça, c'est intime, quand même. En tout cas, allez voir sur mon compte Instagram, pour une fois, la Max Radio. Le Max Radio, j'ai mis, oui, puis beaucoup de folie aussi, parce que avec tout ce que tu nous racontes, franchement, à t'entendre, on se demande qui ne t'a pas copié, en pensant que la Terre entière. Je pensais que tu allais nous parler de Bruno Mars, tout ça, que ça arrivait. Ça, c'est pour peut-être le volume 2. Merci en tous les cas, Ice Puissance. Ah bah oui, t'as de quoi nous faire rire. Ice Puissance Y ou X ou Z, comme tu veux. Le fameux grand complet. Ouais. En tout cas, tout est carré pour 16,99 €. Je crois qu'il avait un morceau pour la dernière semaine. Pour la dernière semaine. Oh non, t'abuses, ça va. Un petit peu enrhumé, Juliana. Léger. Elle a pris le vent sur le toit d'un bus. Non, mais c'est pour vous dire la fête de la musique. Mais c'est la clim. Ah ouais. Quand Juliana nous a dit, alors ça a été bien fait de me dire, je suis crevé, j'étais sur le toit d'un bus. Je dis, bon, allez, laisse tomber. Qu'est-ce que c'est qu'encore cette histoire? C'est quoi le morceau là? C'est ça. C'est ça? Ouais, merci beaucoup. Ça, c'est à toi ou c'est piraté ou c'est quelqu'un qui te l'a piraté? Non, c'est bien moi, c'est bien l'interprète, et là tout bien.
que j'ai déjà des gens qui se plaignent en disant que ce truc-là, il l'avait déjà composé il y a 2 ans. Non. Ah bah. Ah, c'est pour l'été. Juliana, ça c'est parfait ça, non? Ouais. On bronze, tranquille, on écoute du bon son comme ça dans les oreilles, non? C'est pour les clubs. Bon. Qu'est-ce qu'il dit là? Toi tu dois comprendre un petit peu là. Tu chantes en arabe là? Oui. Parce que Yanis, toi, ça veut dire, en gros, il transmet beaucoup d'amour. Il transmet beaucoup d'amour en fait. C'est ça, ouais, d'accord, ok. Vas-y. C'est bon, c'est pas mal. Bah oui. C'est pas mal ça. C'est frais. Ouais. On va mettre ça sur une clé USB pour Juliana pour cet été. Non, je jure, ça va. Non, mais c'est pas mal. C'est bien. Oui, ça. Non, c'est pas mal. Ouais, ça sera un de tes potes. Tu dirais que ça serait génial. C'est parce que j'écoute. Bon, t'aimes bien ça, non? C'est pas ta cam, ça? C'est très marseillais en plus. Pas trop ma cam, ça. Marseille, elle connaît. C'est pas trop sa cam. Merci en tous les cas. Et je renvoie, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, vous allez sur mon compte Instagram, La Max Radio, et vous verrez effectivement le dossier top secret de notre ami Puissance Y. Exactement. Et puis il y a même le livre. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des photos, des images subliminales qu'on peut retrouver dans le dossier et dans le livre. Parce qu'il est malin, il arrive à faire passer les messages. Il est partout. Exactement. Allez, 22h54, on est en direct, on est lundi. Tiens, on peut quand même vous le dire, parce que ce soir, évidemment, c'est la Coupe du Monde. On ne peut pas ne pas suivre en fil rouge au moins le match de l'équipe de France face à l'Irak. Les deux équipes viennent de rentrer sur le terrain, il va y avoir les hymnes. Mais là, est-ce qu'on peut y aller pour la... on y va? La question débile de notre ami débile, Nabil. C'est parti. C'est lundi. Ah oui. Ce soir sur RMC Gold, c'est lundi. Alors vous le savez, sur la libre antenne de Max, c'est l'heure de la question débile de Nabil. Question de débile de Nabil. Est-ce qu'une salle d'attente est toujours une salle d'attente s'il n'y a personne dedans? C'est la question débile de Nabil. Ah ouais, écoute, à réfléchir, à cogiter. Normalement, on n'est pas censé réfléchir à ce genre de questions, mais ça peut amener réflexion. C'est vrai. Est-ce que ça reste une salle d'attente? Est-ce qu'une salle d'attente doit toujours être une salle d'attente quand personne n'est à l'intérieur? C'est vrai. C'est une question qui pourrait se poser. Il faut gamberger. Réfléchissez à ça. Vous avez jusqu'à minuit pour nous donner les réponses. Tiens, par WhatsApp. On n'a même pas fait un tour par WhatsApp, Juliana. Yanis, Gabi, je sais pas s'il y a du monde ou pas d'ailleurs. Dis-moi tout, ma puce. Est-ce qu'on pourrait saluer? Oh putain. Est-ce qu'on peut saluer du monde? Je sais pas, regarde sur ton super ventilateur. Mais je sais pas. Alors. Je regarde pas là. C'est un autoportrait, nous dit Christine. Brice, c'est de la merde comme musique. On la garde. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est que quand c'est pas bon, c'est que c'est fait pour nous, c'est fait pour la libre antenne du soir entre 22h et minuit. On l'adore bien évidemment. Est-ce qu'on met un petit son là maintenant, parce qu'il y a des birthdays à fêter là. Nicolas Serkis quand même, du membre d'Indochine, avec l'aventurier. Mets-moi l'aventurier là, c'est du très très bon ça, parce que c'est le birthday. Et puis après on va se retrouver avec vous de l'autre côté de la radio. On va faire le top 10, alors on va se mettre en live sur TikTok, on va se faire le top 10 des raisons de rupture les plus fréquentes. Ça va arriver d'ici quelques minutes. Prenez soin de vous les enfants, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Indochine, parce que c'est l'anniversaire de Nicolas Serkis. Au même moment, il y a un mec qui me fait salut l'ancien, et je vois Nicolas. Je dis putain, ça se trouve c'est peut-être Nicolas Serkis, mais Nicolas, ça s'écrit avec un K et sans S à la fin. N-I-K-I-L-A. Donc ça pouvait pas être lui, donc c'est dommage. Mais en tout cas, c'est l'occasion de le saluer. Et oui, allez les Bleus, nous dit Sandy, qui vont jouer contre l'Irak d'ici quelques instants. Donc on vous tient au courant. Évidemment, continuez à envoyer comme ça des likes, des partages, likez, partagez sur le compte TikTok Animateur Radio. Faites-vous plaisir ce soir, il n'y a pas de problème, on est tout là. Showtime, nous dit Simrid. Exactement, Showtime. Et on va accueillir Adrien. Bonsoir Adrien, comment ça va? Salut Max, salut toute l'équipe. Ça va. Et je vous renvoie d'ailleurs également sur mon compte Instagram, pour ceux qui sont sur TikTok. Vous allez sur les stories, là on a posté 2-3 vidéos de ce qui s'est passé tout à l'heure. On a reçu un beau dossier d'un auditeur ainsi qu'un très beau livre, et du coup on vous l'a mis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller voir ça et commenter. Alors mon Adrien, est-ce que tu peux nous rappeler dans quelle ville tu te trouves toi en ce moment? À côté de Belfort. Ah ouais, c'est magnifique. Alors, on avait souvent parlé de Belfort. Franchement, allez-y. Été comme hiver, parce que franchement, c'est vrai que quand tu as la chance d'habiter là-bas, c'est des villes où tu dis, peu importe la saison, tu sais que tu prends ton pied, mais c'est monumental, quoi. C'est... Ah, si, il y a des trucs à faire.
Oui, j'arrive à vendre le truc un petit peu. Ça va, c'est des trucs à faire. Gabi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est vrai qu'été comme hiver, c'est que. Non, mais tu vas en automne, tu prends une gifle. Tu m'avais parlé du musée du curseur. Ah non, mais il y avait du cure-dent aussi. Il y avait tout ça. Ah oui. Et de la courroie aussi. Ça y est, ça a ouvert. Je crois qu'il devait ouvrir en 2027. Ah oui, il a rouvert. Il est en travaux. Il y a 2 salles dans le musée. Et puis si vous n'êtes pas loin, c'est loin Sochaux ou pas? 15 bornes. 15 bornes. Allez voir le musée de la roue de secours, parce que alors là. Ah oui, tout à fait. C'est pas mal. Il y a un musée sur l'histoire de la roue de secours. Ouais, ça fait une extension. Oh là, ils ont fait une petite succursale également sur le musée du gilet orange. Mais franchement, c'est toute l'histoire du gilet orange. Début, pourquoi, comment. Sochaux, c'est magnifique. Comment il est devenu jaune après? Oui, c'est pas le même que celui du gilet jaune. Par contre, Bobby, il a raison. Dans cette région-là, il y a aussi un gros musée, c'est le musée de la NPE. C'est vrai que c'est pas faux. Ça, c'est vrai. Mais d'ailleurs, il y a un autre très beau salon. De toute façon, du côté de Maubeuge, tout ça, il y a un très beau salon de la NPE également. Ça, c'est très bon. Ah là, qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie? On rigole, hein, bien sûr, on se fait plaisir dans cette dernière ligne droite, mon cher Adrien. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau d'abord? Donc, franchement, Belfort, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu restes tout l'été ou tu fais tout pour pas y être pendant 2 mois? Moi, j'habite à côté de Belfort. J'habite pas à Belfort même. J'habite juste à côté. T'es où exactement? Tu connais pas. T'en sais rien. Non. C'est au pied. Tu connais, c'est les Vosges. Je suis au pied des Vosges. Quoi. Attends, le pied des Vosges, il pourrait y avoir quoi? T'es où, toi? T'es pas comment ça s'appelle? Le petit village. Ça s'appelle Giromagny. Giromagny. Incroyable, Giromagny. Mais oui, t'es venu. Ben oui. Faire un mix là-bas. Je suis venu là-bas, putain. Je suis allé là-bas, j'ai vomi, puis je suis reparti. Non mais c'est Giromagny. Ben oui, Giromagny. J'avais fait un mix là-bas, oui, j'avais fait un truc là-bas, à Giromagny, absolument. Une soirée produit laitier. Non, mais j'en étais pas loin parce que j'ai fait une fois une OP pour, je sais plus pour qui, c'était pour la Coupe de France de foot. Quand je vous dis que j'étais allé vraiment à Belfort pour la Coupe de France, et c'était pour KFC. Ouais, avec la Coupe de France qui à l'époque était partenaire, et j'avais fait des vidéos. On allait voir, en fin de compte, les petits poussés de la Coupe de France pendant les tours pour aller voir un petit peu comment ça se passe. Donc on a fait Pau, on a fait Belfort. T'as eu des beaux partenaires quand même. Ah ouais, putain. T'avais les multiprises Le Grand. Ah ouais, c'était très très bon. Ah oui, exactement, ouais. Les WC Jacob. Enfin voilà, on était vraiment très inspirés. À part ça, parce qu'on dit beaucoup de conneries, mais ah oui, c'était voilà. À part ça. Non mais il y a Hélène qui s'en souvient très très bien, ce que j'avais raconté, l'hôtel Morbide. J'étais dans un hôtel effectivement à côté de la gare qui était à Belfort, qui était assez compliqué. Tu t'en souviens ou pas? Oui, je me l'avais raconté. Après, t'étais tombé malade, t'étais pas bien. J'étais pas bien. Non, franchement, non, c'était pour rigoler, mais franchement, l'hôtel était franchement, j'avais rarement vu ça. C'est une expérience. Voilà. Toujours aussi bon, la nostalgie, nous dit Amaury. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi, Max, et ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui t'amène, mon cher Adrien? Plusieurs choses en fait. Alors, première chose. Est-ce que toi, tu fais partie des 18% des Français qui font semblant d'aimer leur belle-mère? Le problème, c'est que je l'ai pas connu, moi. Donc, t'as pas connu. Quand je me suis mis avec ma compagne, elle avait déjà perdu sa maman. D'accord, mais t'as pas eu qu'elle dans la vie, t'as pas eu que peut-être. Oui, l'autre aussi. Enfin, oui, si. J'ai une autre copine où avec la belle-mère, ça se passait très bien, trop bien, même, je dirais. Ah, ça a fini au cul, c'est vrai? Non, ça a pas. Ça a failli. Ça a failli. C'est chaud, hein, putain. Oh la vache. Ah, il est chaud. Ah ouais. Il pécho sa belle-mère. Raconte. Il y avait eu des signaux parce qu'en fait, si tu préfères, ma copine que j'avais connue, en fait, c'était sa première expérience, entre guillemets. Elle avait jamais couché avec un gars. Ouais. Et quel âge t'avais à cette époque-là? Elle avait quel âge? Moi, j'avais à peu près, j'avais 20 ans, elle devait avoir 18, 17 ans à peu près. D'accord, ok, ouais. Et en fait, la fille était bien avec moi, elle était amoureuse de moi à fond, quoi. Ah, bien sûr, en plus, la première fois, c'est avec elle. Voilà, et puis je sais plus pourquoi on parlait de ça, et puis elle parlait avec sa mère, et puis moi, un coup, j'ai surpris dans la conversation, et puis après, ma copine s'envoie, je suis plus dans une autre pièce, et puis sa mère, elle me fait, oh, tu sais, moi aussi, j'ai de l'expérience, Kelly, si tu veux. Je peux te montrer des trucs. Oh la vache, putain, c'est dingue. J'ai le barreau. Non mais c'est quand même chelou de voir de la mère. Par contre, si la fille elle apprend que sa mère a chauffé son copain. Ah, j'adore. Il est chaud ce soir, ça. Elle avait un sourire en coin. Je sais pas si c'était de la boutade ou si c'était. Continue à raconter, ça m'inspire à faire du dessin ce soir, Gabi. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de dessiner ce soir. Il va te faire des beaux dessins là. Mais sinon, ça se passait super bien. Ouais. Elle m'adorait, c'était génial. Ouais, tu m'étonnes. Et franchement, la belle-mère, tu l'as kiffé, la belle-mère?
Ouais, elle était pas mal. Elle avait quel âge? Elle avait quel âge? Quel âge là? Bah écoute. 40, 45? Ouais, par là. Oh là là, c'est pareil. Un cougar. Et maintenant, elle a quel âge? Toi, 20 ans, ouais. Il avait quoi? Non, mais elle a quel âge maintenant? Forcément un peu plus, parce que. Tu rajoutes, il y a quoi? Ça fait maintenant, une vingtaine d'années. Bah, tu rajoutes, elle a pas dit 60, plus de 60. J'y vais 60, et toi, t'as 45. Arrête un peu, là. Oh, t'es chaud. T'as sans déconner. Oh, il est chaud, là, Gabi. Slash, là. Qu'est-ce qui lui arrive, là? Bien conservée, il dit. Bah ouais, elle est bien conservée. Mais quand même, c'est chaud. Parce que là, si franchement. Non, c'est costaud, parce que elle l'a jamais su, ça. La copine. En fait, non, elle l'a jamais su, mais je pense qu'elle voulait. En fait, c'était quelqu'un. Ma copine était assez timide, assez réservée, puis je pense qu'elle, entre guillemets, les choses de la vie, elle les connaissait pas complètement, puis elle devait poser des questions à sa mère. Tu vois, des trucs, tout ce qui était, les relations sexuelles et tout ce qui va avec. Et je pense qu'elle a questionné à ce sujet. Ouais. Et puis c'est là qu'elle m'a fait la remarque. Puis il y avait surtout à la fois le petit sourire en coin. Tu vois. Genre, j'ai des choses à apprendre aussi, quoi. Ouais. Ça m'avait fait. Au début, j'ai pas tout payé. J'ai dit, je sais pas ce quoi. J'ai dit, attends. T'as regretté d'ailleurs que t'as regretté que ça soit rien passé ou pas? Non, parce que bon, voilà, il y avait elle avait comme son père aussi qui était là. Oui, bien sûr. Et peut regarder. Ouais. Et t'as pas la vision des choses, hein. Moi j'avais 20 ans, elle en avait 45, c'est pas la même vision que. D'accord. Toi, c'est complètement différent. Bon, alors qu'est-ce qui t'amène en dehors de ça, alors? Parce que t'étais pas venu pour parler de ça là-bas. J'aurais bien voulu être avec ma fille, parce que j'avais appelé il y a 5 semaines, parce que ma fille a été hospitalisée, tu sais, pour de l'anorexie, donc ça c'est pas. Ah oui, alors, ouais. Bah écoute, ça s'est pas bien passé, parce qu'au bout de 2 semaines, ils lui ont mis une sonde nutritive. C'est moins drôle ça, oui. Qui passe par le nez, ouais, ce que je veux dire. Ouais. Donc là, ça fait 5 semaines qu'elle est à l'hôpital, donc c'est compliqué. Elle fait un petit peu de progrès, mais bon, c'est pas encore ça. D'accord. C'est très dur. Et puis. J'imagine, ouais, bien sûr. Bon, tu m'avais dit, tiens, si jamais elle ressort avant, tu lui feras un petit coucou avant. Bah ouais. Bon, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et puis, Gianna m'a appelé ce matin. Enfin, elle m'a laissé un message cet après-midi en me disant si je voulais passer. Je lui ai dit, écoute, ouais, j'aurais bien voulu te faire un petit coucou avec ma fille, mais c'est pas le cas. Donc, on espérera le faire à la rentrée. Quel âge elle a, ta fille? Elle a 15 ans. 15 ans, d'accord. Mais là, c'est un truc de fou. Tous les jours, je vais là-bas. Et tous les jours, des gamins, tous les jours, ils arrivent. Bah non, mais je peux imaginer. C'est un truc de fou. On le sait, hein, même sans en avoir, on peut comprendre ça très vite. Et encore plus quand on en a. Il n'y a rien de pire que quand on est parent, d'avoir un enfant qui est hospitalisé, qui n'est pas bien. On sait que... Là, c'est pas très gai ce qu'on raconte, mais c'est vrai, c'est la vérité. Non, donc, non, mais justement, je voulais en parler 30 secondes, c'est fini. Moi, je voulais parler d'autre chose. L'ex-belle-mère. J'ai plombé pas l'ambiance, c'est bon, j'ai plombé. Non, mais c'est pas grave. Non, mais on avait dit qu'avant la fin de la saison, au moins, tu nous tiendras au courant. T'as tenu parole. Voilà, moi, ça me touche quand même. Et puis, voilà, je sais qu'on peut rien faire d'autre que de t'écouter, et ça peut faire du bien aussi. Et toi-même, tu le sais très bien, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est la vie, mais ça nous empêche pas de pouvoir faire comme ça 30 secondes, 1 minute, mais pas plus, parce qu'après nous, sinon on a une bande qui part. Dès que ça devient trop sérieux, il y a de la musique qui part, ou il y a des faux rires qui vont arriver à n'importe, imagine, de trucs horribles. Éternuer, un truc comme ça. Non, tu sais, mais il y a des faux rires qui viennent automatiquement. L'autre, il est en train de parler malheureusement d'un truc grave, il est en train truc qui n'a rien à voir, et après on va tous me tomber dessus. Continuez d'ailleurs à nous envoyer vos messages, hein, évidemment, sur TikTok, partagez, likez, hein. Faut partager beaucoup plus, hein. Ça dort sur le TikTok Animateur Radio, là, c'est une catastrophe, là. Ça like pas, ça partage pas, ça dort. Qu'est-ce qui se passe là? Ils disent que des conneries là. J'ai fait ça avec des gens, moi. Ah non, mais bah oui, là maintenant ça y est, c'est parti. Gabi, il veut connaître ta vie sexuelle. Bah oui, ça y est, c'est parti. Bah oui, fallait pas balancer comme ça, regarde. On salue d'ailleurs. Ouh là là là, excuse-moi, je fais une petite parenthèse. On a Neymar. Oh, le vrai? Bah oui, parce que comme il joue pas au Brésil et qu'il joue pas avec le Brésil, il est sur le banc. Bah voilà, il est sur TikTok en live. Donc venez nous rejoindre. Il y a Neymar qui est en direct avec nous sur TikTok, Animateur Radio. Voilà. Adrien, est-ce que tu veux qu'on fasse le top 10 ensemble? J'avais 3 petites questions à te poser. Mais... Ah bah vas-y, vas-y, on va vite s'en débarrasser, vas-y. Non, oui, voilà, ça va être vite fait. Alors premièrement, est-ce que tu as des nouvelles pour la saison prochaine? On va le savoir définitivement là dans les 24-48 heures. Voilà, c'est pas encore, mais c'est pas encore fait. Voilà. Deuxième question, est-ce qu'il y aura une balade nocturne cette semaine ou pas? Alors je voulais la faire mercredi, mais Yann Müller. Müller. Non. Il y a Yann Müller, tu sais, le remixeur génial. Müller, n'importe quoi. Le numéro 9 de l'équipe d'Allemagne. L'ouverture du score, c'est Yann Müller.
Ou devrais-je dire Müller. Non, mais j'imagine dire, il y a Yann Müller, l'ancien joueur du Bayern, qui va prendre le contrôle du RMC Gold. Non, plus sérieusement, on va prolonger la fête de la musique et ce mercredi, il va y avoir Yann Müller qui va donc en direct d'un endroit extérieur au studio, va pendant plus d'1h30 mixer et ça sera en exclusivité et en direct sur RMC Gold. Donc voilà, c'est pour ça que mercredi on sera pas là. Et pour répondre à ta question, c'est que c'était mercredi que je voulais faire la balade nocturne. Donc il y en aura pas. Mais s'il y en a pas d'ici jeudi, d'ici la fin de la saison, sachez que je vous le dis tout de suite. Je sais pas si tu as TikTok, mais je vais en faire sur les réseaux sociaux pendant TikTok, pendant les vacances. Je vais en faire. Voilà. Donc ça, je vais en faire quelques-unes qui seront absolument magnifiques parce que j'ai une très belle programmation à venir et ça sera mis en direct sur TikTok, donc il n'y a aucun souci. Troisième question. Est-ce que vous allez faire des festivals, participer à des festivals musicaux? Non, pour l'instant c'est pas prévu. Juliana peut-être, oui d'ailleurs, Juliana dans le hip-hop. Non, parce que je pars avant en fait. À la base, ouais, je devais faire ceux à Paris, mais en fait j'avais déjà réservé mes billets d'avion. Merde, putain, dommage. Ouais, je suis déçu. En fait, disons, même mes potes m'ont engueulé, ils m'ont dit mais tu pars le premier, mais t'as pas l'impression que le 2 et le 3 il y a un festival et tout. En plus, ils m'avaient gardé les. Super. Donc l'autre, elle travaille dans le milieu de la musique et au moment donné où il y a des trucs qui se passent l'été, l'autre elle se barre en vacances. Voilà. Non mais c'est une vraie pro, hein. Ça peut vous le dire. Même les ardentes et tout. Elle est carrée, ouais. Donc tes artistes, ils te disent c'est bon, tu seras où? Je serai en Italie ou en Espagne pendant qu'eux seront en train de se faire chier dans des festivals. C'est ça, tu sais que pareil hier, l'artiste que j'accompagnais me fait en fait il y a les ardentes là et tout, c'est en Belgique. Et j'ai dit c'est génial ça. Trop bien. Tu vas kiffer. Moi je serai pas là, mais ça c'est comme dirait l'autre, tout est carré. Il y a Neymar qui dit très jolie voix, Juliana. Ah bah oui, elle est magnifique. Juliana. Là je suis enrhumée surtout. Et en plus, vous imaginez donc quand elle l'est pas quoi. Elle est enrhumée, elle est fatiguée, elle a passé sa nuit sur un toit de bus. Et pas que sur un toit de bus. Tu te rends compte quand même, Adrien, elle a passé sa soirée sur un bus, sur le toit d'un bus. Elle est enrhumée, elle est fatiguée, elle nous fait déjà le plaisir d'être là et malgré tout les gens ils disent putain mais t'as une voix magnifique. Ça me touche, voilà, je suis touchée. Voilà. Mais j'irai pas au festival. Juliana, je t'attends cet été à Nice, nous dit-on. Trop bien. Chaud, quand j'irai à Marseille. Ouais, à Marseille. C'est qu'à Marseille qu'elle se déplace dans le sud, pas à Nice. C'est vrai. J'ai qu'un trajet. Non mais c'est vrai. Il y a des gens qui ont peut-être la chance de te croiser à Marseille cet été ou pas? Ouais, je pense. Tous les week-ends. Tous les week-ends. Seul ou accompagné? Ça dépend. Ça dépend. À Marseille, généralement, je suis accompagné. Il y en a accompagné. Marseille, généralement, t'es accompagné. D'accord. Surveille les coins. Ok, très bien. Donc, Marseille, c'est pas possible. Après, voilà. Il y en a qui veulent tenter leur chance avec toi. C'est vrai qu'il y en a qui sont avec un petit. Je vous jure, pas à Marseille, c'est mieux. Un trèfle 4 feuilles. Hein, quoi? Je vous jure, c'est mieux de pas tenter à Marseille. Pourquoi? Parce que le mec, il est dangereux? Territoire parce que t'es déjà conquis, c'est ça? Ça sert à rien, c'est ça? Ouais, un peu. Là-bas, c'est pas possible. Voilà, donc, mais c'est ça qui est dingue. Par contre, à Lyon, à Grenoble, à Toulouse, toutes les autres villes, Biarritz, Carcassonne, Saint-Maxime, Saint-Tropez, là, vous pouvez y aller, elle sera célibataire. Donc, voilà, il y a qu'une ville où elle peut pas, c'est Marseille. Toutes les autres, c'est possible. Ouais, il a un peu trop des yeux partout là-bas, c'est compliqué. Ah ouais, d'accord, ça va être compliqué, d'accord. Okay. Donc, on va éviter au maximum. Le top 10, mon cher Adrien, du top 10 alors le top 10 des raisons de rupture les plus fréquentes. Alors évidemment, est-ce que tu veux t'y tenter, Adrien, ou pas? On y va, allez. Et on va jouer sur TikTok, on va jouer également par WhatsApp au 06 1980 1990. Alors allons-y, top 10 des raisons de rupture les plus fréquentes. Qu'est-ce que tu nous proposes, Adrien? Jalousie. La jalousie. La jalousie, c'est top 3, il a bien raison. Quand ça devient maladif, c'est plus possible. La jalousie. Et but pour l'équipe de France. Et je crois que d'ailleurs que c'est l'incontournable. Mbappé. Kylian Mbappé, c'est vrai? Oui. Et Kylian Mbappé, bravo. Oh là 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 là. C'est toujours les mêmes bruits avec du retard. Mais c'est un nouveau. D'accord. C'est en direct du stade, t'inquiète. Kylian a marqué. Donc là, ça va être la guéguerre avec Messi. Là, ça va être la guéguerre qui a mis un petit doublé tout à l'heure. Alors, d'accord. La jalousie, ça fait partie. C'est en 3e position du top 10 des raisons de rupture les plus fréquentes. Parfait. Très bien. Qu'est-ce qu'on propose, Juliana? Pas s'entendre avec la famille. C'est très très bien. Juliana, top 8, la belle famille, parce que ça peut tout péter. Hein, si ça se passe pas, ça peut tout gâcher. Bah oui. Top 8. Les raisons de rupture les plus fréquentes, évidemment, ça peut faire ça. Yanis? La tromperie. La tromperie ou l'infidélité, c'est top 2. Forcément, certains
Certains ne peuvent pas pardonner une infidélité et c'est la fin du couple. Exactement, c'est ce que vient de nous mettre Neymar sur TikTok. L'argent, nous dit-on, est-ce que ça peut rentrer dans les raisons de rupture les plus fréquentes? C'est même dans le top 3 des disputes les plus courantes dans un couple. C'est vrai. Et c'est donc 5e du classement pour les ruptures. Oh la vache. Ouais, l'argent, ça peut poser problème. Ah ouais, donc l'argent, ça peut être dedans. Adrien, est-ce que tu proposes autre chose? Quelqu'un qui est trop possessif, je sais pas comment on pourrait dire ça. Possessif, ouais, c'est pas mal ça. C'est la jalousie après. Jalousie, possessif. La jalousie. Ouais, ça va être avec, ouais. Ça va être avec. Qu'est-ce qui pourrait y avoir? La tromperie, je crois qu'on l'a. La routine. Ouais, ils l'ont dit sur TikTok, ils ont raison. Top 7, la routine, c'est ce qui peut faire perdre la flamme, quoi. Si c'est tout le temps pareil, on sort jamais, on fait jamais des trucs. La flamme s'éteint petit à petit. C'est vrai que ça peut être ça. Adrien, si tu as des idées, vas-y. On nous parle des sorties aussi, le fait de ne pas sortir. Justement, ça rentre dans la routine. Ouais, quand on fait vraiment les mêmes activités, les mêmes trucs chaque année. La baisse de libido. C'est pas que dans la libido, mais c'est en rapport avec le huc. Moins de cul. Moins de sodomie. C'est pas moins de sodo. Et voilà. C'est pas en rapport avec forcément l'excitation, mais c'est quand ça se passe. Il n'y a pas d'alchimie. Voilà, t'as exactement dit, mauvaise alchimie sexuelle. Top 6, c'est vrai que si au lit, ça se passe pas bien avec ton partenaire, tu passes jamais des bons moments, t'as pas envie de faire ta vie avec. Ah non, ça c'est vrai. Pas possible, ça c'est Top impossible. 6, mauvaise alchimie sexuelle. Ça, on est entièrement d'accord. Le trouble du comportement, nous dit Francky. Non, il n'y a pas ça. Non. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Qu'est-ce qu'il y a encore? Proposez-nous sur TikTok, n'hésitez pas. On rappelle qu'on fait le top 10 des raisons de rupture les plus fréquentes. Il nous en manque combien là? Pas beaucoup là. Et vous avez été rapide, il en manque 4. 4. Et le top 1, les gars, c'est le manque de dialogue. C'est le top 1, Max, c'est exceptionnel, t'es tellement pertinent ce soir. Top 1, c'est Moru. Non, mais c'est toi, on va dire que c'est toi, manque de communication. Ouais, voilà. Top 1. C'est vrai que, putain, un couple sans communication, c'est pas un couple, les mecs. L'adultère également, nous, dans la tromperie, Vanessa. Ça rentre dans l'infidélité. L'infidélité, voilà. Donc ça a déjà été donné. Continuez encore à nous faire des propositions sur TikTok. Je vais regarder un petit peu sur le WhatsApp. Max, ce qui est très pertinent ce soir, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire, Max? Écoute, effectivement, soir, changement d'orientation sexuelle. Non, ça doit pas être trop commun, mais ça ferait partie. C'est pas dans le top 10. C'est rare. Ouais, c'est assez rare. Johanna l'a vécu. Tu sais, le job dans le couple, c'est par exemple si la femme elle a un meilleur job que le mec ou le mec a un meilleur job. Y a pas, c'est pas exactement sur c'était l'argent le problème déjà de tout à l'heure, mais il y a un rapport. C'est pas le salaire, mais il y a un rapport un peu avec ça. Manque d'hygiène. Non plus. Non plus, c'est pas dedans. Mais allez-y sur le boulot parce qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. La mauvaise balance. Passer trop de temps au boulot et pas. Non. La hiérarchie quand t'as quelqu'un. Non, c'est plus vers l'ambition, tu vois. Quelqu'un qui pense qu'à faire ça, qu'à son travail, donc il. C'est carriériste, t'as raison. Pas que non. C'est pas parce qu'il est trop dedans, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas. Il gagne plus que lui. Non, c'est pas dans l'argent. Un boulot plus passionnant, peut-être que le. Là on se rapproche. C'est une vision différente du travail. Ouais, c'est bon. Je vais vous donner. On l'a trouvé là sur TikTok. C'est ça. Cette différence de projet de vie, ils ont pas la même direction. Il y en a un peut-être son travail il est tout tracé, l'autre il change de taf tous les 6 mois. Mais ça. Malheureusement, ça tient rarement. Top 4, différence de projet de vie. Vous n'allez pas dans la même direction. D'accord. C'est compliqué. J'en ai un, je pense. Les gosses. Les enfants. C'est pas dedans. Ça aurait pu, c'est vrai que quand tu maries une femme qui a des gamins. Ça c'est plus compliqué, ouais. Il en reste 2, les amis. Différence d'âge, nous dit Sam Carlson. Pas la différence d'âge. D'accord. On sait qu'il aime ça. D'accord. La distance. Ouais. La distance, non, c'est pas dedans. C'est pas dans la. On rappelle qu'on fait le top 10 des raisons de rupture les plus fréquentes. Ils ont dit le foot. Les films X, la belle-mère. Non, la belle-mère c'était dans la famille, effectivement. Ouais. Les addictions. Le fait que la femme puisse pas avoir d'enfant, par exemple, ou que le homme est stérile, je sais pas, un truc comme ça. Non, c'est bien réfléchi, pas d'addiction au paris sportif, notamment, apparemment, ça ne détruit pas. Les copines. Les copines. Ou alors de voir des ex. Mais c'est dans la jalousie, ça, je pense. C'est dans la jalousie. Ouais. Les options politiques différentes, des opinions. C'est vrai que les opinions politiques, non, pas forcément. Religion différente, peut-être. Non. Je
J'en ai pour vous donner un petit indice. Il y en a un, ça se passe à la maison. C'est là que ça peut capoter. Et les tâches ménagères. Exactement, la répartition des tâches ménagères. S'il y en a un qui a l'impression de rien foutre et l'autre elle est maniaque, il va péter un plomb. Et Juliana, elle pète un plomb. C'est le tapis, il est pas droit, je te le dis. Ça, c'est sûr. La répartition des tâches ménagères. Touchez pas au livre quand ils sont mis comme ça. C'est comme ça que ça doit être mis. Bobby, il avait raison. Il a dit le ménage. Bien joué, Bobby. Le ménage, bravo, bien bravo. Et le dernier, c'est le 9, c'est le b.a.-ba d'une relation. Et il y en a qui le font pas assez. S'ils le font pas assez, le partenaire se sent lésé. Des câlins, des choses comme ça. L'attention et l'affection, ça va dans la même catégorie. Manque d'affection, manque d'attention, c'est top 9 des raisons. Mais moi, avec tout ce qu'il y a là-dedans, là, putain, mais je devrais être solo depuis tout putain. Ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que ma femme m'aime vraiment, là, c'est un exploit, là. Là, elle est très amoureuse. Putain, le top 10 des raisons de rupture les plus fréquentes. Écoutez bien, de 10 à 1, récap, on y va. 10, la répartition des tâches ménagères, forcément. 9, manque d'attention, manque d'affection. 8, la belle famille, ça peut merder. C'est vrai. 7, rentrer dans une routine. 6, mauvaise alchimie sexuelle. 5, l'argent. 4, différents projets de vie, différents horizons. 3, la jalousie. 2, l'infidélité. Et le top 1, c'est le b.a.-ba, c'est le manque de communication. Bah oui, bien sûr, le manque de communication, c'est tellement important. Est-ce que tu t'y retrouves un petit peu là-dedans, Adrien, ou pas du tout? Pour cet âge que je décase, oui, c'est vrai. Ouais, ça, on y est. Tout aussi. On y est tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Gabi, Yanis, Juliana, vous vous y retrouvez un petit peu là-dedans ou pas? Ouais. Bah ouais. Hein. Non? Ouais. Genre quoi, Yanis? Infidélité? Non? Peut-être le ménage en vrai. Le ménage, ça, putain, ça doit être une horreur. Toi, tu dois laisser ton bol là où il est, où tu l'as posé, tu prends ton pied dans le salon, ça doit traîner sur le salon. Non, en vrai, ça dépend des jours, mais parfois ça peut m'arriver. Et elle te laisse pas, genre le bol, elle le laisse pendant combien de temps tu vas te mettre à passer devant et dire à un moment donné, au bout de 2 jours, il va quand même. Si, elle fait ça, ouais. Elle a tellement raison, putain, mais évidemment. Mais moi, je pèterais un plomb parce que de tenir 2 jours. Ouais, en vrai, ça dure pas plus de 2 jours par contre. Si le bol il est posé, l'assiette elle est posée quelque part sur la table à manger ou sur la table. T'oublies de débarrasser. Si elle voit que le midi et le soir et tout, tu vois que ça n'a pas bougé d'un iota. Là, elle te fait comprendre, genre, quand tu veux, tu peux prendre ton assiette et tu. Quand c'est mal rangé aussi, pareil. En fait, moi j'ai un tic. Tous les soirs, je dépose mes affaires sur la table à chaque fois. Elle me dit, il faut que tu ranges. Et moi, je laisse là. Je sais. C'est pas possible, ça, Juliana. On peut pas accepter ça, non? Franchement, c'est catastrophique. Non, mais moi, je pourrais pas non plus. Ça m'étonne pas en plus. Ah, mais moi, je range direct, moi. Ah ouais? Ah bah oui. Ah oui, non, mais moi. Moi, c'est vrai, je range direct. Ah, mais moi, c'est pareil. Ouais, ma femme, elle fait tourner une machine la nuit. Je rentre. Si je vois, je vais plier les affaires, je vais les ranger. C'est mis sur le truc pour ça. Je peux pas laisser. C'est mignon, ça. Ah, j'aime bien, moi, je peux pas. Non, mais parce qu'il dort pas. Mais moi, c'est l'inverse de Yanis. Ouais, c'est ça. Moi, c'est l'inverse de Yanis, c'est moi qui faisais. Mais tu te rappelles, je suis célibataire depuis 4-5 mois quand même, et je te parlais déjà de mes. D'ailleurs, 06 1990. Et je te parlais de mes petites galères parce que j'avais toujours. Oui, c'est vrai. J'étais un peu maniaque, il y a des trucs qui me saoulaient, je trouvais que j'en faisais plus et l'autre moins, et ça peut être un problème. Hein. Ouais, non, mais bien sûr, il faut accepter. Ouais, c'est vrai que chacun est très différent et il faut l'accepter. Dans le chat, elle trouvera l'amour, Juliana, apparemment. Bah oui. C'était positif. Ce qu'on veut, Juliana, c'est qu'on veut un amour national. On veut pas un truc très localisé sud. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vraiment. Tout va bien, là, on dirait c'est l'amour camping-car. C'est un coup à Grenoble, un coup à Marseille. Je suis à Lyon. J'ai un mec, je vais à Palmas. Mais c'est vraiment. Et là, ce qu'il nous faut, c'est un truc stable. Oui, et puis il me fait passer comme si j'avais quelqu'un à toutes les villes, quoi. Non, mais oui, à un moment donné, tu dis t'es en train de nous dire que non, je t'ai dit à Marseille. Justement, t'es en train de nous dire que t'es dispo, mais pas Marseille. C'est-à-dire que si demain t'es à Grenoble, à Lyon, à Nice ou je ne sais où, à Lille, là il y a possibilité, mais pas Marseille. Non, pas Marseille. Bah voilà, c'est un compris. Mais Marseille, donc Marseille, c'est pas la France, c'est juste très localisé. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir un truc. Ouais, mais regarde, Marseille, des fois, ça vient à Paris, donc c'est un peu. Ah, d'accord, ok, très bien. Ça nous a demandé un top 10 des relations de Juliana. Peut-être un top 20, peut-être. Ouais, dans le chat, il dit un top 100, peut-être. Peut-être un top 100. C'est faux, là, tu mens, t'as vu. Doucement quand même, parce que si ma maman, elle écoute, c'est faux. Tiens, il y a Sam Carlson qui dit Juliana, si tu veux, il a un pote qui est très mignon à Niort. Non, mais t'as déjà quelqu'un à Niort ou pas? Non, je vous jure, c'est bon. On aurait dû faire une carte de France derrière nous avec des petits sticks, là, des petits trucs pour accrocher. C'est comme dans les films, là, pour savoir. Là, tu mets une punaise à chaque ville, voilà, il y a c'est quelqu'un. ça, exactement. Donc, ça peut être pas mal. Non, ça va. D'accord. Bon, ça va aller, très bien. Bon, allez, on va remercier d'abord Adrien. Merci à toi, mon Adrien. Tu embrasseras très, très fort, très sincèrement et très chaleureusement, en tout cas, ta fille. Voilà, on revient sur le sujet, mais juste pour te souhaiter bon courage pour tout ça et de tenir bon. Merci à toi, en tout cas, Adrien. Merci d'être intervenu.
Ciao. Ciao, Bonnebourg. C'est la pause là en ce moment, d'ailleurs, entre l'équipe de France. Alors, c'est la pause fraîcheur entre la France et l'Irak. 1-0, but de notre kiki national, Kylian Mbappé. Mais ça n'a pas l'air d'être si simple que ça. Je regardais pas vraiment le match là, mais 1-0. Je pensais que 25e minute, je pensais qu'il y aurait eu déjà 2-0, 3-0, mais on verra. On rappelle, moi j'ai mis 4-0, Julien a 4-0, Yanis t'as mis 5-0 et Gabi t'as mis 4-1. Ouais. Affaire à suivre. Les anniversaires ont été fêtés. Tout à l'heure, on a fait celui de Nicolas Serkis du groupe Indochine. Lui aussi, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bronski Beat avec Slam Tomboy. Ça, c'est sous le nom de c'est Jimmy Somerville, évidemment, dont c'est le birthday aujourd'hui. Et on va le dédicacer ce titre-là et avoir une petite pensée pour Jimmy. On l'embrasse. Gros bisous à toi, Jimmy. Birthday. Jimmy Somerville, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, à l'époque où il y avait eu les Communards et puis il y avait Bronski Beat avec Slam Tomboy. Ça, c'est très très bon. Je crois que là, c'est 1984. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio. Mais oui, Max sur RMC Gold. Je voudrais saluer tous ceux qui sont en live en ce moment. Pour ceux qui font l'effort, évidemment, d'être en live, à nous écouter ce soir. Merci à ceux qui sont également sur TikTok, évidemment. On est bien. Il y a énormément de trucs, des conneries, des choses qui sont pas forcément très intéressantes, même pas la peine de les relever, mais on les garde en direct pour l'instant. Mais je vais peut-être en bloquer, en bannir un ou deux là. Je sais pas pourquoi ça me démange. Non, mais j'attends un peu. Je salue Yanis qui réalise l'émission et qui en même temps est sur TikTok. C'est le cas également de Gabi, il est là également. Puis il y a tous les autres qui sont là. Merci en tous les cas de passer la soirée avec nous. Ça nous fait énormément plaisir. 23h30, on aura le maxi de Cyndi Lauper dont c'est l'anniversaire aujourd'hui également. Le maxi, là ça va être une grosse régalade. Girl Just Want to Have Fun. Mais là on va accueillir Cyril qui est avec nous. Bonsoir Cyril. Salut chérie. Bonsoir Max. Bonsoir bon Cyril, comment ça va ? Ça va bien. En forme. Rappelle-nous dans quelle ville tu te trouves, toi ? Dans la Meuse. Dans la Meuse, c'est quoi comme ville ? Pas loin de Verdun. Verdun, évidemment. Verdun, magnifique. Ça aussi, c'est beau. Ça a été comme hiver, hein ? Oui. Hein. Non, mais toutes les saisons sont belles là-bas à Verdun, non ? Plus le printemps, quand même. Ah, moi j'aurais dit l'automne, quand les feuilles commencent à tomber. Et l'automne, ça commence c'est quoi ? Ça commence en septembre, puis ça va jusqu'à juin la prochaine ? Non, c'est quand ? Fin septembre. Fin septembre, c'est absolument magnifique. Et oui, nous dit-on, oui, la bataille de Verdun, bien évidemment. Il y a quand même des gens intelligents qui nous écoutent, évidemment, Première Guerre mondiale, c'est ça, hein ? Oui, tout à fait, Première Guerre mondiale. Avec son mémorial. Exactement. Vous n'avez pas eu la chance, vous n'avez pas pu être dans la deuxième, vous avez fait que la première, hein ? Il y a quelques trucs. Qui connaît rien à l'histoire. Ils sont pas on peut pas être partout en même temps, hein. C'est déjà bien. Voilà, on peut pas non plus. On peut pas être partout. Voilà. Vive l'histoire sur RMC Gold. Une fois qu'on a dit ça, bon, Cyril, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne ? Je dois remplacer Valentin parce qu'il n'est pas là pour le foot ce soir. Valentin ? Ah oui, le foot. Ah oui. Tu voulais nous faire des commentaires de foot ? Oui. J'en sais rien, moi. Je te demande pourquoi tu es là. Donc, c'était ça le but, tu voulais passer à l'antenne pour faire sur le match en ce moment qu'on regarde là entre l'équipe de France et l'Irak ? Moi, je voulais juste le remplacer, oui. Vas-y, on va voir ce que ça donne. Vas-y, si on ferme les yeux, vas-y. Tu peux lui mettre une petite ambiance, vas-y, va voir. Parce que t'as la télé ou pas ? Je suis dans un bar, mais j'ai dû m'éloigner parce que Juliana a dit qu'on manque. D'accord. Et puis là, je te dis tout de suite, il y a une ambiance derrière, c'est que des buts. Donc, même quand il y a une touche, ça sera un but. Ça sera considéré. C'est que des buts. C'est que des buts ? D'accord, ok, très bien. Donc, ça, c'est des fausses ambiances bidons. Quand le mec, tu crois qu'il est au bout du monde, arrêtez, le mec, il est dans un studio, il commande de pas. Le truc, il est en boucle. Ah ouais, c'est bon ça. Valentin, attention, on y va. Tu peux y aller quand tu veux, Cyril. Vas-y. Là, je me suis éloigné, mais on a eu un superbe but de Kylian Mbappé. Ouais. Juste avant la pause fraîcheur, parce que comme ça, j'ai pu retourner au bar. Ouais. C'est très important. Et je pense qu'il est en combat contre Lionel Messi en ce moment, parce que. Et là, tu commandes pas le match, là. Tu nous racontes ta vie, là. C'est rigolo, là. Là, t'es consultant, là, mais là, tu nous fais de l'après-match, tu nous fais pas le match. Bon, le match, honnêtement, il a plié déjà. Donc, bon, il est plié. Il y a 15-0, ils ont failli marquer tout à l'heure. Attends, tous les matchs que j'ai vus là, dernièrement sur la Coupe du Monde qui devaient être pliés. Le Portugal, ça devait être plié, c'est rien passé.
Ah oui, quand même, il faut le reconnaître. Non, mais ça va. La Belgique, ça devait être plié, ça n'a pas passé. L'Uruguay cette nuit contre le Cap-Vert, c'était une formalité. Attention, méfions-nous. Et je peux te dire que l'Argentine qui a gagné avec le doublé, on est d'accord qu'à un moment donné, ils menaient 1-0 face à l'Autriche. Ils ont failli en prendre. Ils ont failli en prendre un, donc attention. Il n'y a pas de petits matchs, mais bon, allez, on va quand même être positif, non? Oui, bien sûr. Non, mais ça l'un n'empêche pas l'autre. Mais quand tu dis que c'est plié, parce qu'il y a 1-0, ça serait plié s'il y avait 3-0. Mais là, il y a 15-0. Oui, mais leur meilleur attaquant, l'Irakien, il est sorti. Je ne pourrais pas citer le nom, je suis désolé. D'accord, ok. Mais je pensais que tu voulais remplacer, que tu allais commenter, moi, que tu allais faire quelque chose de... Non, pas du tout. Oui, je peux. Mais vas-y. Donc voilà, nous sommes à la 35e minute. Voilà, grosso modo, là, ça joue un peu à la baballe. On est un peu sur un temps faible en ce moment. Malheureusement, c'est le moment où je passe à la radio. Mais donc là, on va effectivement continuer. Voilà, de toute façon, on est vraiment en possession de balle et on est tout le temps devant leur surface. C'est très mauvais, franchement. Non mais Max, il y a des mecs dans un bar qui voient un connard debout au téléphone. Alors écoutez, là il y a un mec qui avant, il vient se dire mais c'est qui ce mec quoi? Mais pourquoi tu raccroches pas? Le match il est là, il est déjà commenté. Qu'est-ce que tu vas nous commenter un match dans un bar alors qu'on est en train de le commenter? Tu vois un mec au fond du bar et au téléphone. Attends, là il passe le ballon. On peut en plus. C'est vrai que Bobien. Non mais là c'est horrible. Non, c'est inaudible. Attends, récupère-le, Juliana, parce que là, Cyril, il est dans un bar, c'est inaudible. Juliana, je ne peux pas accepter cette condition. Non, mais reprenez-le. On va le reprendre, Cyril, parce que là, c'est inaudible. Passe-moi Jérémy en attendant. Tiens, c'est quoi ce bruit? Nous demande-t-on sur TikTok? Là, ça devient impossible. Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jérémy. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Jérémy, qu'est-ce qui t'amène? Écoute, je voulais commenter le match aussi. Ah bah oui. Tout le monde. Et merde, putain. Alors attendez, après on arrête, parce que là. On peut mettre Cyril avec lui. Après on aura tous les cas. Non mais là, attends. Vas-y, Jérémy, vas-y. Alors, est-ce que t'as la télé devant toi? Oui, j'ai la télé devant moi. Alors là, il y a l'Irakien qui fait le touche. Oui. Attends, il va faire la touche. Et attends. Le Français. On a le ballon. Oh putain. Allez. Oh là là là. Ça fait le passe. T'imagines, putain, s'il y avait ça à la radio, t'imagines? Quand il y a eu les prémices de l'animation. Je remplace Rességué. En vrai, j'écoute tous les soirs. J'aime bien, c'est quand tu dis, il y a la touche. Alors, attends. C'est bon, ils viennent de faire la touche. Le matin, pas trop vite. Oh putain, non mais là, t'es archi nul. Putain, mais t'es nul à chier, C'est pas bon ça. Non mais moi je suis du sud, tu comprends? Ah non mais là c'est voilà, arrêtez. Non mais c'est clair que là c'est là qu'on se rend compte que c'est un métier. Je sais pas pourquoi on a eu Jérémy et Cyril à l'antenne. Cyril est de retour. Cyril est de retour. Alors il est de retour. Cyril il va nous parler de. Il faut qu'il présente. Je pense qu'on va arrêter de commenter parce qu'ils sont tellement mauvais tous les deux que ça n'a aucun intérêt. Cyril. Alors remets-moi Jérémy en attente parce que Jérémy, je pense que c'est encore va être le bon boulet. Il va falloir le gérer tout seul. En attendant, Cyril. Alors vas-y Cyril. Alors voilà, écoute, on va revenir sur le sujet principal, alors les ruptures. Bah oui, bien sûr, voilà. T'as raison, mon Cyril. Enfin. Alors c'est la rupture avec le foot. Bon, ok. Merci. Je pense j'ai l'impression qu'on le dérange, Cyril. Bon, on va parler d'autre chose. Cyril, il est en train de boire sa petite bière là, tranquille. Très bonne bière belge d'ailleurs. Voilà. Là, ça nous intéresse. Alors, t'es où exactement là? T'es dans un pub là ou pas? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. En bord de Meuse. Non, dis pas l'adresse. Yannis, il va venir. En bord de Meuse, très bien. Il y a du monde, il y a une bonne ambiance. Ouais, on est un peu moins parce que c'est un match un peu plus tard. On était une bonne centaine, maintenant on est la moitié. D'accord, entre la France, c'est France-Irak à 23h, c'est vrai que c'est moins glamour que France-Sénégal. Les soldats sont ça, c'est sûr. Bon, très bien, mon Cédric. Bon, écoute, je vais pas te déranger plus longtemps, d'accord? Allez, bonne nuit, ciao. Je pense que je vais faire de même avec Jérémy dans un instant. Mon Jérémy! Oui. Bon, puisque là, franchement, c'est dur. Là, franchement, vous savez, c'est un exploit quand t'es animateur radio, t'as des auditeurs comme Jérémy, de pouvoir arriver à faire 5-10 minutes avec et de donner l'impression que tout va bien, c'est fluide, tu contrôles le truc. Là, franchement, c'est balèze. Là, c'est du métier. Là, c'est au moins 35 ans de métier. Je
Je fais vétérinaire à rue d'épreuve, je suis payé pour ça. On devrait faire ça d'ailleurs, vous savez, comme on n'a rien compris, on s'en fout, on lui dit oui parce qu'il va être content. Il faudrait faire ça quand on fait passer des tests aux animateurs radio. C'est comme quand tu passes des ceintures jaune, ceinture orange, on te met des auditeurs très faciles au début, tu te dis putain c'est fluide, c'est rapide, et plus tu veux monter comme dans les ceintures noires, t'as des vraies galères. Et là t'as des vraies galères comme ça, c'est des gens comme puissance Y. Exactement, j'allais le citer, Jérémy, où là tu sais que tu dis putain si le mec il arrive à s'en sortir de ça, à faire quelque chose, le mec là, quand tu passes, tu regardes son portrait quand même. Ah ouais, là c'est très très bon parce que là franchement Jérémy là c'est dur pour moi là, non? Je suis au level. Au level. Bon, très bien, mon Jérémy. Ce soir, tu regardes le match, évidemment, j'imagine, à la maison. Je regarde le match et puis j'attends la mi-temps et je vais me coucher. D'accord. Bon, j'ose pas te demander, 18% des Français font semblant d'aimer leur belle-mère, parce que je pense pas que tu as déjà dû avoir une belle-mère dans ta vie. Moi, les seules belles-mères que j'ai eues, c'est les langues de belle-mère. Ah ouais, voilà, ou la main droite ou la main gauche, quoi. Tu leur donnes des prénoms à tes mains ou pas? Josette et Berthe. Ah, t'es magnifique. Jérémy, je t'embrasse très très fort. Et plaisanterie mis à part, malgré trop de ce chambre, merci de m'avoir passé toute la saison. Mais évidemment, c'est pour ça qu'on a eu envie de t'avoir ce soir. Mais évidemment, qui aime bien châtie bien. J'espère vous retrouver la saison prochaine. Évidemment. T'es dans quelle ville, toi? T'es près de Nîmes? Nîmes. Eh ben voilà. C'est pas si loin de Marseille. C'est à 1h30, ouais. Juliana, c'est à 1h30, hein. C'est pas si loin que ça, hein. Très belle information que tu me donnes là. C'est loin, mais c'est à 1h30. Alors, je sais pas, Juliana, t'as déjà un petit copain aussi à Nîmes ou pas? Nîmes. Oui. Ah bon, t'as quelqu'un déjà à Nîmes? Non, mais j'ai. Oh. Non mais quand t'es à Nîmes, pas quelqu'un dans chaque ville de France. On demande est-ce que t'as un petit copain à Dunkerque? Les mecs ils demandent que des villes, tu sais. Oh les mecs, les chacals. Est-ce que t'as un petit copain à Dunkerque? Est-ce que t'as un petit copain à Nîmes? T'as personne? Non. T'as un petit copain à Beauvais. Et à Marseille. Allez, on va te saluer Jérémy, on va pas te déranger plus longtemps. Bonne à toi, bonne fin de match. Merci. Bon été. Merci à toi. Bisous. Tiens, on en est où là au niveau du match là? J'arrive pas à voir là, on est là. Ah putain, c'est ça, ça c'est horrible. C'est seulement la première mi-temps là. Oui. Oh là, c'est long. Là, c'est très très long. Ça fait 8 matchs de poule qui se disputent. En plus, il pleut beaucoup là. Et là, il pleut, la pause là, il n'y a pas besoin de pause fraîcheur. Il faut une pause fraîcheur sous la flotte. Ah bah il faut de la pub. Putain, là, il tombe des trompes d'eau là. Ouais, là, c'est horrible. Parce qu'ils disent, par contre, aux États-Unis là, ils attendaient des orages tellement puissants aux États-Unis, c'est la loi ou je sais pas quoi. Si c'est quelqu'un en France aussi, mais si c'est trop, ils peuvent arrêter le match pendant une demi-heure et rejouer encore après. Mais là, c'est vrai qu'il tombe des trompes d'eau. Je ne sais pas si alors ça parce que comme Roland Garros et tout, parfois ils font ça. Ouais, alors Roland Garros, t'es obligé d'arrêter. Après, tu mets un toit, mais sur un terrain. Mais là, le match, il continue. Hein, ouais. Moi, j'ai déjà fait une seule fois. Ça t'est déjà arrivé, toi, Juliana, toi qui de temps en temps qui fréquente les terrains, d'avoir vraiment d'aller voir des matchs où vraiment il y a des trompes d'eau, un truc horrible ou pas? Ouais, c'était. D'ailleurs, t'étais là. C'était au parc. C'était les féminines. Ah ouais. Et j'ai emmené mon petit frère, tu sais, qui avait tiré. Et ce jour-là, il avait fait un temps dégueulasse. Il était trempé. Ouais, mais c'était pas. C'est une grosse pluie, mais c'était pas non plus comme voilà. C'était une grosse pluie. Ah, c'était une grosse pluie là. Ah si, il était trempé. Ah ouais, non mais moi j'ai connu pire. Moi je me souviens avoir remplacé tu l'as pas écouté quoi. T'as dit vas-y tire, il pleut quoi. Il pleuvait trop là. Ouais. Non mais là, encore c'était une pluie. Oui, j'ai connu bien pire que ça. Moi j'ai un match où carrément, je crois que ça avait été à un moment donné annulé. Moi j'ai eu 2 trucs comme ça. Un match de rugby que je devais faire au Mans. J'avais remplacé un speaker. Et là, mais la nuit noire, tu sais, avec des gros grêlons, des trucs horribles. Ah, c'est la pire. Ah ouais, là, c'était la violence. Les gros grêlons, et les mecs sont sortis, tous ces les mecs, juste pour aller faire l'échauffement, là, mais là, c'était impossible. Je crois que j'ai dû monter au 15e étage, au 15e rang, tellement que ça pleuvait, tellement que c'était horrible. Un truc dégueulasse. Bref, on ferme la parenthèse là-dessus. Oh, est-ce que Adeline est avec nous? Elle est là. Ah, salut ma Adeline. Ça va nous changer de Cyril et de Jérémy là. Ça va ma Adeline? Oui, ça va et toi? Est-ce que toi aussi t'es foot là ce soir? Est-ce que tu regardes un peu le match de l'équipe de France ou tu t'en balèques? Là, j'appelais pour commenter le match. Ah non, arrête ça. Non, j'en peux plus là. J'ai que des cas là. Je regarde même pas le match. Tu regardes même pas? Toi, ça t'intéresse pas? Non, je m'en fous. Voilà, elle a bien raison. Oui, mais elle a raison. En plus, ce soir. Mais c'est l'équipe de France. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait se lâcher un peu plus, même quand on n'aime pas le foot. Mais bon, là, on n'a rien à foutre. Alors, moi, je voudrais savoir, Adeline, est-ce que tu fais partie des 18% des Français qui font semblant d'aimer leur belle-mère?
Alors, ça m'est pas trop arrivé, mais ça pourrait. Ça pourrait. D'accord. Ouais, pour le bien de tout le monde, quoi. De la relation de tout le monde, c'est peut-être mieux d'arrondir les angles. T'as eu des relations compliquées avec les belles-mères de temps en temps? Non, franchement, ça va. Après, il y a toujours des tempéraments un peu bizarres. Et tu sais, quand t'es avec le fils, alors des fois, c'est le fils béni, tu sais, genre, faut pas y toucher, faut rien dire, faut pas le contredire. Donc, t'as connu ça? Ouais, un petit peu. Ouais, je pense qu'il vaut mieux pas trop prendre parti. Ouais. Mais du coup, t'essaies d'éviter au maximum d'aller chez les beaux-parents? Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est mieux. Non, mais ça, c'est vrai, c'est la galère. En imaginant que tu t'entends pas bien avec les beaux-parents et de temps en temps, il faut aller faire l'effort. C'est vrai que c'est chiant, quoi. Après, il faut arriver après, ce qu'il faut, c'est que le mec ou la nana, peu importe, se rende compte des parents et de dire, ouais, c'est vrai que des fois, mes parents sont chiants, mais fais l'effort. Quand tu vois que l'autre, il est au courant, il le sait, ça va. Mais quand toi, tu le dis pas et que lui, il se rend pas compte ou elle ne se rend pas compte de ça, ça, c'est plus galère. Parce que, comme toi, t'arrondis les angles, lui, il doit penser, ça va, elle a l'air d'apprécier mes parents. Bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'ose pas trop dire, putain, tes parents, c'est des chieurs, ils sont chiants, ou ta mère, elle est chiante. Non, il faut oser. C'est vrai, Gabi, je sais pas, il faut. Non, ça, je peux. Tu pourrais pas. J'ai déjà dit que c'était un peu chiant, mais je vais pas dire en face, ouais, c'est les casse-couilles ou je sais pas. Non, mais une fois à la maison. Je peux dire que ça s'est pas très bien passé et qu'elle fait pas d'efforts. Toi, tu pourrais dire ça à tes parents, mais pas devant eux, mais une fois que tu rentres à la maison, non? Non, je peux pas. Tu fais pas ça? Non, mais si elle fait aucun effort, moi je peux dire, je dis, écoute, elle fait pas d'efforts. Non, mais tu sens que les parents sont pas très sympas ou moyennas ou un peu. Non, Non, ça a toujours été bien. Toi, ça s'est bien passé, donc ça peut arriver. Et toi, Juliana? Non, jamais? Non, pareil. Après, ça le dira à la personne ou à la personne dire tes parents, oui, je pourrais le dire. Ouais, ça, je vais te dire. Elle va te le dire très fort, maman, t'inquiète pas. C'est pas vrai. Je la vois bien, elle dans le salon. Chérie, tu peux t'asseoir. Alors, je vais te dire on va pas dormir ce soir. Maintenant, on va se parler. Remets le tapis droit avant de m'écouter. C'est clair. Remets le tapis vite fait. Régler les comptes dans la BM. Ouais. Qui c'est qui a touché à la bougie là? Faut pas la mettre là, faut la laisser là, je t'ai déjà dit. Bon, alors, tes parents là, je vais te dire 2 mots là, ça va aller vite fait. Je vais te le dire direct. Hein, c'est quoi ce bordel de merde d'enculé là? C'est mal rangé et tout, là, ça va pas chez eux. Non, c'est pas comme ça, Juliana. Après, là, tu m'évites très mal, je trouve. Mais je pourrais le dire, en tout cas, oui. Ouais, tu pourrais le dire. Je pense que je pourrais, parce que c'est important. Pourquoi tu vas mentir à la personne avec qui t'es? Genre, ouais, tes parents, je les aime trop et tout, alors que. Ouais, il faut pas. Après, Juliana, t'as pas d'enfant aussi. Moi, je vois ma mère, elle s'entend pas avec sa belle-mère. Et nous, on n'a pas vu notre grand-mère pendant des années, en fait. On ne pouvait pas se voir. Donc, je trouve que ça prend aussi les gamins en otage, tu vois. Ouais, ça, c'est vrai. Quelque part, ils ont que entre 2 chaises. Non, mais ça, c'est vrai qu'il faut faire les. Non, mais c'est 2 choses différentes, ça. Oui, mais il faut avoir. Tu sais, des fois, t'arrives pas. Hein. Des fois, c'est plus fort que toi. Non, mais quand t'es grand, tu peux aller voir tes grands-parents, mais quand t'es petit, c'est tes parents qui t'emmènent. Non, mais je te dis pas de ne plus aller voir. Alors, non, après, tu pourrais très bien. Après, les beaux-parents, oui, ou alors toi, tu peux les déposer sans y aller. Mais c'est vrai que les parents, nous, quand on est parents, il faut faire attention. Moi, c'est pas du tout mon cas, mais je connais autour de moi, malheureusement, les enfants sont pris un peu en otage, entre guillemets, où ils subissent une embrouille, une vie de famille où eux, ils ont rien demandé, et il faut arriver à faire la part des choses. C'est vrai que moi, il m'avait déjà arrivé de m'embrouiller avec des trucs, mais j'ai dit, voilà, maintenant, si vous voulez aller voir un tel ou un tel, moi, vous me le dites, je vous dépose, ça change rien. Voilà, vous n'avez pas à subir une situation pour laquelle vous n'y êtes pour rien, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, je suis assez d'accord. Ça, je rejoins là-dessus, il y a pas de problème. Et sur les raisons de rupture, ce qu'on a fait tout à l'heure, le top 10 des raisons de rupture les plus fréquentes, toi, ça serait quoi? Est-ce que tu as déjà vécu des choses comme ça? Et ça serait quoi Ouais, j'ai écouté. Alors justement, je voulais réagir un peu là-dessus, pas trop sur les trucs de rupture, mais c'est... est-ce que vous pensez qu'à un certain âge, quand on est célibataire, on doit baisser ses critères? Parce que des fois, il y a des red flags. Alors, donne-nous un exemple, explique-nous. Dis-moi. Sur lesquels tu peux passer, mais est-ce que tu dois baisser tes critères? Moi, je dirais que non. Mais c'est quoi tes critères? Oui, après, ça dépend lesquels. Il est chaud. 24 ans. Ça dépend lesquels. Lui, il veut savoir est-ce que tu serais prête à avoir un jeune de 24 ans. Maurice. Ex-protégé de l'animateur. Faire vite, par contre, parce qu'il part dimanche, le mec, éventuellement, en vacances. Donc, ça serait là, vite. Après, de toute façon, c'est rapide avec moi. Là, il est déjà sur... là, il y a un Ouigo qui part demain matin. Il y a un Ouigo à 8h. Est-ce que tu serais... Non, mais ça serait quoi les critères sur lesquels tu serais prête, toi, à lâcher, par exemple, ou à... Genre Ou à te détendre.
Ouais, alors sur la taille de la personne. Ah, je crois que c'est sur la teub. La taille de la teub. Non, mais ce soir, t'étais sur la thématique, parce que ce soir, c'est une thématique un peu teub. En l'occurrence, si la teub, elle correspond pas, éventuellement, ça pourrait être une raison de rupture. Okay. Oui. Et là, tu serais prête à faire un effort. Donc, toi, c'est la taille, tu veux dire trop petit, trop grand ? Ouais, c'est ça. En fait, quand j'étais plus jeune, c'était un critère, genre un mec en dessous d'1m80, c'était même pas possible. Quoi. Parce que toi, tu mesures combien ? Avec l'âge, je baisse ce critère-là. Quoi. Tu mesures combien ? 1,66. 1,66 et en dessous d'un 80, c'était même pas envisageable ? Ouais. Et là, tu descends de combien de centimètres chaque année ? Là, genre jusqu'à ma taille, ça va. Ça fait tellement longtemps que je suis à 1m32 maintenant. Non, je les passe partout. Non, mais là, t'es prête à descendre à combien alors du coup Jusqu'à ma taille. Jusqu'à ta taille, oui, d'accord. Mais okay. pas en dessous. Non, pas en dessous. Ça va. Ouais. La plupart des hommes font plus d'1m70. Après, des fois, c'est mignon quand t'es face avec ton mec et que tu vois bien les yeux dans les yeux. C'est ça. Ça peut mais il y a des critères où je peux pas passer. Tu vois, genre le tabac. C'est un truc, même avec les années, je peux pas. T'es pas obligé d'être grand, moi je trouve que c'est sympa. C'est vrai qu'il y a des mecs petits, charismatiques. Du Sud. Non mais peu importe. Mais c'est le fait de. Je me suis dit, en vrai, peut-être je lui ai dit à 5h, il a oublié. Max n'oublie rien. Excuse-nous, Adeline. Non, mais c'est intéressant. Non, c'est plus autre chose sans être plus autre chose. C'est qu'effectivement, tu disais que tu es prêt à baisser tes critères sur la taille. Tu fais 1m66 et que tu voulais du 1m80 minimum. Et que maintenant, tu étais presque à accepter qu'un mec fasse 1m66. Et je disais que c'est quand même sympa quand des fois tu. Voilà, tu vois la personne qui accepte en tout cas. Des yeux dans les yeux. Et il faut pas prendre ça comme un aveu de faiblesse. Adeline, c'est ce que je voulais te dire, c'est que moi je connais des gens qui le font, donc il n'y a aucun problème. Mais c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Vous êtes tous morts de rire. C'est une banalité. Non, mais moi je suis d'accord avec Adeline. Est-ce que tu étais d'accord avec Adeline ? Moi je suis d'accord avec Adeline. À la base, franchement, moi aussi je me disais, il faut quelqu'un qui soit à la base. Ouais, à la base. C'était à la base. Ça, c'était avant la fête de la mais elle a galéré aussi. Et comme toi, elle est venue à la baisse. Elle arrivait. Non seulement elle était prête à descendre jusqu'à sa taille, mais en plus elle a trouvé. Elle a même trouvé plus petit, ouais. Non. En fait, en dessous, il y a les nains de jardin de Espace Maison. C'est-à-dire dès qu'elle met une paire de tongs, elle est plus grande que lui. C'est des octogones de combat de main ou qui s'est rencontré là-bas. C'est son mec qui dit, t'as mis des tongs là. C'est pas cool, putain, bébé. Faut aller faire un jogging rayon enfant. Et bébé marche pas sur le trottoir quand je suis sur la route, là, ça casse les couilles. T'as mis des pantoufles ou quoi là? Et 34. Oh putain, quelle misère. Non mais je trouve que... C'est pour ça qu'elle monte sur les toits des bus et tout, c'est pour prendre de la hauteur. Oh là, j'en pleure de rire, c'est la fatigue, putain, on est bien. Mais bon, non mais c'est bien. Donc là, pour l'instant, t'en as combien de centimètres là, du coup t'es passé de 1m80, t'accepterais combien, Adeline, là? Je te dis, jusqu'à ma taille. Jusqu'à ta taille, mais t'espères quand même un peu plus. Bah, c'est mieux. Juliana aussi, ce que je veux dire, c'est que 1m70, 75, tu prendrais là, il n'y a pas de problème. Et alors, là, je vais être sérieux 2 secondes pour revenir sur le sujet, Adeline, parce que ça m'intrigue. Toi qui fais 1m66, tu disais, moi, à la base, c'était pas en dessous d'1m80, c'est bien ça? Ouais. Pourquoi ça? Parce que c'était pour te rassurer? Pourquoi tu avais besoin d'aussi grand? En fait, moi, je suis une ancienne obèse, tu vois, et le fait d'avoir été très imposante, je trouvais que je faisais, avec un mec qui faisait ma taille ou quoi, je faisais vraiment... Là, ouais, d'accord. Là, tu faisais genre... Très imposante, ouais. Donc c'est vrai qu'avec un homme plus grand, c'était un peu... Mais depuis, comme tu nous l'avais dit, hein, tu l'as évoqué, donc je cache pas, c'est que t'as beaucoup minci. Du coup, t'as l'impression effectivement d'être plus longiligne, et donc du coup, tu te dis que là, la taille, elle est moins importante. Ouais, et puis, mine de rien, le fait que j'ai un enfant, tu sais, je sais pas si c'est conscient ou pas, mais... j'ai pas l'intention de procréer en fait, donc finalement le physique du mec est un peu moins. Parce que tu disais si j'ai un enfant avec un mec de ma taille, l'enfant potentiellement peut être pas très grand. Ce qui est pas toujours vrai, hein, parce que moi, pour être très honnête, mes parents sont pas excessivement grands. Ma mère, elle doit faire 1m65. Enfin, si c'est grand pour Juliana, mais. Ouais, c'est un géant.
Non, mais mon père doit faire 1,69. Voilà, vraiment, moi je fais un. Ah ouais, ça veut. Bah, Yannis, tes parents ils sont grands. Moi je fais près d'un 80, ma soeur elle fait 1,74 ou 1,75 et mon frère 1,80. Yannis il fait presque 2 mètres là, tes parents ils sont grands ou pas? Ils sont très grands, Ils sont très grands, ouais. C'est pour ça. Ouais, donc là, t'as aucun mérite. Et toi, Gabi, tes parents? Toi, t'es plus grand que tes parents? Ouais, mais taille moyenne, mes parents en vrai pour des gens des îles. Ouais, moi je fais un 80, mais mon père il doit faire un 75. Ah ouais, ah oui, d'accord, ouais. D'accord. Et ta maman elle est petite, elle est. Ma mère elle est un peu plus grande, enfin pas que mon père, mais elle est grande pour une femme, je crois. Elle fait un 68, un 70 peut-être. D'accord, un 68, un 70, très bien. Ok, très bien. Donc maintenant, si vous pouvez, voilà, mettre 66, 70. Oh, c'est bien d'avoir quelques petits centimètres en plus, ouais, voilà. 70. Dans le calbar, c'est pas trop. Non, c'est jamais trop. Voilà. Tu vois, cette émission, non mais en fait. Oh là là, celle-là, elle a ni queue ni tête cette émission. Franchement, elle est. Beaucoup de queue en tout cas, c'est sûr, mais. Ce soir, ça a tourné. Beaucoup de tête. On vous renvoie au début de l'émission pour ceux qui n'ont pas suivi le début. Et puis surtout, allez voir sur les stories que j'ai mises sur Instagram. La Max Radio. Voilà, donc je sais pas si tu l'as fait, Adeline. Non, j'ai juste vu une story, tout est carré, mais c'est pas ça. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Avec les deux stories, on voit d'ailleurs, il y a des petits messages subliminaux. Des petits dessins bien. J'ai vu le. Voilà, le tout message. était autour de ça. Voilà. Je fais 1m80, Adeline. J'en ai un de plus. Je te le mets quand même. Ah oui, non, mais là, 1m80 minimum. Donc, t'es sorti avec des mecs qui faisaient quoi? 1,85, 1,90 à une époque? Oui, ah oui. Là, beaucoup de mes ex, ils font 1m90. Ah ouais, c'est incroyable. Ah oui. Donc c'était. Et là, maintenant, ça ferait un peu très très grand là. Ça ferait un peu girafe là, non? Ouais, mais après, je mets des talons, donc c'est pas non plus. Non, puis des fois, on a besoin de taille, des fois, parce que ça protège. Hein. C'est vrai que ça rassure un peu. C'est vrai que les filles, quand elles sont pas très très grandes, des fois dans la rue, c'est un peu surprenant. Tu vois des grands. Et les grands, comment on explique que des mecs qui font parfois 1m85, 90 vont, sans chercher à critiquer, mais se retrouver avec une fille qui va faire 1m60, parfois un peu moins. Vous expliquez ça comment, ça, les filles? C'est quoi? C'est le fait d'avoir envie de protéger, ou c'est le hasard, ou le mec fait pas là? C'est le hasard. Hein. Non, parce qu'il y a des fois des mecs grands qui veulent des grandes filles, et des filles qui font 1m75 qui veulent voir des mecs qui sont plus grands. C'est vrai que c'est plus différent quand la nana est grande et que le mec est plus petit. Mais ça c'est spécial. Ça c'est spécial. Ça c'est match reporté, je crois. Trop d'écart, ça fait bizarre. Ça doit être gênant, non? Ouais, je sais pas. Écoute, Adeline, en tout cas c'était un bonheur. Alors oui, parce qu'on faisait une petite parenthèse sur le football. Oui, on disait que là, non, ça c'est la mi-temps là. Il y avait la mi-temps, mais il y a un petit décalage de 30 minutes du coup. S'il pleut énormément, ils regardent l'état de la pelouse. Okay. Et s'il faut, ils peuvent reporter d'une demi-heure le match. C'est pour ça qu'ils ont dit que la nuit pouvait être très très longue, parce que ça pouvait être. 4h du matin. Oui, mais là-bas 4h du matin pour chez nous. Oui, voilà, oui. Là-bas il y a un décalage. Oui, là-bas il est 17-18h, donc c'est parfait. Mais il faut savoir aussi que le stade, contrairement à eux, c'est des terrains de rugby, des terrains de football américain, et que c'est pas couvert. Donc là, quand ça tombe, c'est ultra violent. Et là, tu prends il y a pleuvoir. Là-bas, là, c'était la grosse pluie. Bon, bref, voilà, on vous raconte un peu. Ils se plaignaient de la pelouse aussi, de la qualité de la pelouse. Bah oui, bien sûr. Bah oui, ça peut être. Tu vois la pelouse, Adeline. Quand elle est trop gorgée d'eau, après c'est compliqué. Il y a un match pour ça. Hein? Si tant qu'il y a de pelouse, il y a un match normalement. Bah oui, mais bien sûr, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, c'est pour l'intégrité des joueurs, le danger aussi, parce que il peut y avoir des gros orages avec de la foudre, et ça peut être très dangereux. Ouais, c'est ça qu'il faut. Voilà. Merci pour le petit point foot, nous dit Neymar. Bah, c'est tout à fait normal, hein, voilà. En plus, il est bien concerné, donc. Est-ce que t'es tondu comme une pelouse, nous demande-t-on, Adeline. On y vient. Hein. On revient dans le jardinage, Max. Juliana, t'entends, elle fait. Désespérant. Rien à dire. C'est désespérant. J'ai vraiment rien dit, quoi. C'est pas moi, hein, c'est une question de Simbrin. Moi, je trouve ça totalement débile. Ce genre question, on n'a pas envie, du coup, on la relève quand même la question. Ça m'étonne même pas de Simbrin. Voilà, ça c'est. On relève la question au cas où. Oui, on la relève pour dire que c'est pas bien de dire ça, mais on l'a dit quand même, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Madeleine. Je t'embrasse très fort. Bisous, ma chérie. Je voudrais saluer tous les auditeurs qui étaient encore présents sur TikTok aujourd'hui. On s'est régalé. Sony, Neymar, quand même Neymar, putain, du Brésil, qui nous a fait l'amitié d'être là pendant tout le live. Donc merci à toi.
Jototo, Momo, Bobby, 2020, Gabi qui continue à liker, ça c'est gentil ça. Mais je likerai même ce soir. Il y a Lance, le Lançois également qui est là, Hélène qu'on salue au passage, Princesse Angel également, je ne vais pas saluer tout le monde, mais Virginie à qui on va souhaiter une bonne nuit bien évidemment. Et puis voilà, on va se retrouver demain on sera là évidemment à partir de 22h pour une nouvelle Libre Antenne. Je rappelle que mercredi après-demain il n'y aura pas de Libre Antenne parce qu'il y aura un événement, on va continuer à fêter la fête de la musique, ça sera avec Yann Muller pour un mix exceptionnel en direct sur RMC Gold pour fêter encore une fois l'été, la fête de la musique et voilà, le bonheur de mixer. C'est son anniversaire aujourd'hui, tiens, Cyndi Lauper avec Girl Just Want to Have Fun. Voilà, elle doit nous écouter évidemment et c'est la version maxi qu'on vous offre. À demain 22h. Salut l'équipe. Ciao.